Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Pour ma part, je suis très heureux d'être là avec vous. Nous allons passer 2 heures formidables. J'attends vos questions au 0901 901 993. Posez toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Bien sûr, on parlera pas de maladie. Avec ce qui se passe maintenant, on peut parler d'énergie aussi, si ça ira, si vous allez pouvoir vous sortir de vos soucis. On peut parler un peu, mais on ne rentre pas, vous savez, en ligne de compte par rapport à tout ce qui est maladie de façon précise. On parlera encore une fois d'énergie uniquement. Mais vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur l'amour, sur le travail, sur l'argent. C'est important en ce moment. On parle beaucoup d'économie et d'argent. Et on le comprend, c'est normal. Avec tout ce qui se passe, on a tous nos petits soucis. N'hésitez pas à voir votre situation financière si vous en avez besoin, bien sûr. Pour cela, un seul numéro, 0901 901 993. Vous faites ce numéro. Ensuite, si vous voulez me poser la question, vous faites le 1 en direct, le 2 pour l'arrière, et donc le 2, vous allez voir les personnes qui sont là à droite de votre écran. Regardez bien qui est là. Donc vous faites le 2 et vous faites ensuite leur code PIN. Sinon, vous faites le 3. Et c'est le système qui choisira une personne pour vous à votre place et vous donnera la première personne libre complètement au hasard. Mais vous savez, comme on le dit, on l'a peut-être dit déjà, allez, on va dire un million de fois, il n'y a pas de hasard dans ce domaine-là. Donc c'est la personne qui vous est destinée, qui vous sera adressée et vous verrez, vous en serez content. Vous pouvez dès à présent aussi envoyer le mot TVM3 au 700 pour participer au concours, le concours que vous offre TVM3 et Parlez-moi d'avenir, de façon, si vous êtes tiré au sort, à pouvoir poser votre question gratuitement. Donc, ce qui vous coûtera, vous n'aurez qu'un coût d'SMS, d'envoyer votre SMS, c'est 1 franc par envoi de ce mot TVM3 au 700. Et tout le reste, donc si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Et ainsi, vous pourrez poser pendant plusieurs minutes vos questions que vous avez en tête naturellement. On ne peut pas faire une consultation complète de 3/4 d'heure ou 1 heure, ce n'est pas possible, mais on peut quand même répondre à plusieurs questions sans problème, sans difficulté. Et ceci dépend aussi s'il y a quelqu'un qui attend à l'arrière, etc., sur la ligne, et puis tout dépend voilà, il y a plusieurs facteurs, mais vous avez en tout cas du temps pour poser plusieurs questions. Donc, profitez de ce qu'on vous donne. Voilà. C'est pour une fois que on dit souvent, voilà, on nous donne pas grand chose dans la vie, ben, on vous donne des minutes, des consultations offertes par la production, donc ça vaut vraiment la peine d'y participer. Allez-y, c'est 1 franc. Une fois que vous êtes inscrit, vous êtes inscrit. Et donc, il y a un panier électronique qui va aller tirer un nom au sort de temps en temps. Et voilà, ça peut être vous. Donc, n'hésitez pas encore. Et surtout, allez-y franco avec ça. Voilà, ça vaut la peine. Vous pouvez aussi aller voir notre boutique et notre site internet, donc www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Et là, vous avez plusieurs départements, je veux dire comme ça. Vous avez les personnes qui travaillent, donc moi-même ou d'autres personnes. Vous avez des petites photos, vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez aller voir leur nom-ci, qu'est-ce qu'ils font, etc. Vous pouvez voir les replays et vous pouvez aussi voir les cartes prépay. Mais voilà, on a tout de suite quelqu'un. Donc juste alors oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Oui, oui, c'est ça. Alors, madame, juste un instant, je vous reprends tout de suite en ligne, on me donne les coordonnées, vos coordonnées à l'arrière. Je vous reprends tout de suite, hein. D'accord. Voilà, merci. Alors, madame, j'ai les coordonnées. Merci, la régie. Alors, je vous écoute. Alors, je vais vous appeler Gina, hein. Voilà, comme ça, Oui, je vous appelle Gina. oui, oui. Voilà. Et puis, on Euh, appellera l'autre personne Suzanne, comme ça. Donc, voilà. Qui est Suzanne par rapport à vous? C'est votre fille ou bien? non, c'est à ma petite fille. Une petite fille, pardon. Ok, je vais pas regarder la différence d'âge. Ok, je Oui. vous écoute. Alors, quelle est votre question, Mais Gina? je veux dire de moi, je vous demande, est-ce que je peux travailler encore? Je me va permettre la santé? Alors, je sais pas si j'ai bien compris. Vous voulez savoir si vous aurez encore du travail ou bien si vous allez Oui, trouver du non, travail? j'ai de travail. Est-ce que je continue de travailler?
Si vous pourrez travailler à cause de vos énergies, de votre santé, c'est ça? Oui, 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 est-ce que je vais continuer? D'accord. Oui, oui, Bruno. Qu'est-ce que vous faites comme travail, madame? Quel En genre? agriculture? Agriculture? Oui, D'accord, très bien. Alors, Gina, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. 4. Alors, je vais faire un petit tirage. Alors, vous voyez, j'ai mes cartes là dans les mains. On les voit pas parce que voilà, il n'y a pas de caméra qui montre les cartes, mais je vais les tirer. 2, 3, 4. Alors, on va voir. Alors, écoutez, pour moi, ça me dit oui, hein. Simplement, c'est vrai que je ressens d'après les cartes, on me dit là-haut en médiumnité qu'il faudra peut-être adapter un petit peu. Est-ce qu'il faudra adapter les horaires, peut-être faire de temps en temps un petit peu moins. Donc, on voit une adaptation. Mais moi, ça me dit oui, que vous devriez pouvoir continuer ou reprendre le travail que vous faisiez. Donc les énergies, ça va aller quand même mieux et vous devriez pouvoir reprendre. Maintenant, je sais pas. Alors, les cartes me disent pas quand, et ni combien de temps, mais voilà. Mais il y a en tout cas une carte de reprise. Et puis, moi, ça me dit oui. Ça me dit oui. Donc, de ce côté-là, je vois pas trop de soucis. Mais attention, encore une fois, je répète, une adaptation de votre travail. Peut-être qu'il y a ou certaines choses trop pénibles que peut-être vous ne pourrez pas faire, et d'autres que vous pourrez faire selon, bien sûr, selon le travail qu'il s'agit. Voilà. Autre chose? merci, Bruno. Oui, est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que je vais avoir, moi, cette année, un permis C? Un permis C, d'accord. Oui, D'accord. Allez-vous pouvoir avoir votre permis C cette année? Alors, c'est effectivement oui. une bonne question parce que je pense que quand on a ça, au moins, on peut travailler plus librement. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Vous l'attendez depuis longtemps? Mais je travaille, moi, je continue à Oui, travailler. oui, mais Oui, vous avez fait la demande quand? C'est ça que je voulais dire. nous, je n'ai pas fait demande. Ah, vous n'avez pas Je fait fais encore. après. D'ac- Je veux faire D'accord, demande. d'accord. Alors, moi, on me parlerait plus de l'année prochaine que cette année. C'est pas très loin, hein. Donc, l'année prochaine serait plus favorable. Alors, il y a une nuance. Vous pouvez commencer à faire la demande cette année, mais vous l'obtiendrez l'année prochaine. C'est ça plutôt la réponse. Ah Parce bon? qu'effectivement, il y a la carte des démarches. Donc peut-être, oui, parce que à partir du moment où vous le demandez, je pense que ça prend un certain temps. C'est pas, voilà, ça vient pas 15 jours après. Je pense qu'il y a un Mais non, ça certain vient temps. en 2 mois. Ah bon, mais en tout cas, moi je vois ça plutôt fin d'année ou début d'année prochaine. Oui, mais il y a une chose que vous ne pensez pas, Georgia. Je sais que peut-être, même si vous dites 2 mois, je pense qu'on vit une période compliquée et je pense qu'il y a des choses comme ça maintenant qui sont pas laissées de côté, mais je pense qu'il y a des priorités autres par rapport à ce qui se passe en Suisse et dans les Ah, autres pays. Donc ça peut ça j'ai prendre un petit peu compris. de retard. Voilà, vous Ça comprenez? j'ai... Voilà. Oui, non, je comprends ça parce que j'ai fait un cours de français, j'ai réussi, pour ça je vous demande. Voilà, mais vous avez raison. Mais vous parlez bien français maintenant, c'est bien. Mais vous comprenez, moi, ce que j'ai ressenti, parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on pourrait dire, tiens, pourquoi ça viendrait l'année prochaine? Je pense que ceux qui donnent les permis C, ben, peut-être maintenant, ils sont un petit peu submergés avec tout vous comprenez, tout a été un petit peu à Oui, l'arrêt ou oui. 50% à l'arrêt, donc ça peut prendre un petit peu de temps de retard, mais vous l'aurez, vous inquiétez pas. Je pense que ça sera tout début d'année 2021, donc c'est pas très loin, hein, c'est Et, moins d'une année, et je effectivement. Voilà. là, oui, ça je suis contente, merci. D'accord. Et, Et puis, merci vous Bruno. avez vous avez une autre personne qui est votre Oui, j'ai petite une fille, vous avez des personne questions? S, oui, Oui, et elle est Suzanne, j'ai enceinte. appelé. Elle est enceinte, est-ce que va finir bien à sa grossesse, s'il vous plaît? Sa grossesse. Ok, d'accord. Elle est enceinte de combien de temps, de combien de mois, votre petite Quatre fille? mois. 4 mois. Ah, c'est bien. C'est son premier? Non, à troisième. Troisième. Oh là là, alors là, c'est une grande famille, alors, d'accord. Bon, alors, est-ce que la grossesse va bien se passer jusqu'au bout? Oui, C'est ça la oui, question. s'il vous plaît. Très bien, très bien. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5. Qu'est-ce qu'elle a déjà? Garçon et fille ou elle a quoi comme, je sais pas, 2, 3. Non, Qu'est-ce qu'elle a comme?
Elle a déjà 2 garçons. 2 garçons. Ah, ils espèrent la petite fille, alors, je pense. Oui, c'est ça. C'est normal. C'est une fille. Ah, ça, je peux pas vous dire, hein, mais parce que ça, il faudrait faire une autre question. Je disais, eux, les parents, votre petite fille et son ami ou son mari, ils espèrent la petite fille, je pense. Oui, Ils aimeraient. oui. Voilà. Oui. Si c'est un garçon, une fille, ça, il faudrait que je fasse un autre tirage. Mais pour l'instant, je suis en train de regarder si la grossesse va bien se passer. 2, 3, Oui. 4, 5. Oui, écoutez, moi, je vois rien de particulier. Ce qui sort, c'est un peu logique, je pense, pour toute femme. Les 2 derniers mois seront peut-être un petit peu plus pénibles, mais on sait que le 8e et le 9e mois, ça devient un petit peu plus difficile pour toutes les femmes, je pense. Là, enfin, ou le 90%, parce qu'il y en a peut-être qui vont bien jusqu'au bout. Mais c'est pas qu'elle sera pas bien. Je pense que ça parle d'un petit peu de fatigue et de lassement qu'on on est content d'arriver au bout. Moi, je pense que tout va bien se passer. Il n'y a pas de souci pour votre petite fille, hein, voilà. Oui. Autre chose? C'est bon, Bruno, merci. C'est tout bon? Très bien. Vous avez besoin de protection? Vous avez besoin Ah, de... j'ai, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour qui? Pour vous? Pour votre petite Pour fille? moi Pour vous. aussi pour elle, D'accord. oui. D'accord. Alors, on va faire comme ça. Vous allez penser, vous allez fermer les yeux, vous allez penser à vous-même. Vous pensez à vous-même Oui. comme si vous étiez dans votre miroir, mais vous le faites avec la pensée. Et vous dites comme ça, vous prononcez votre prénom. Moi, je dis Georgia, mais vous dites votre vrai prénom. Vous dites que tout aille bien pour toi, que tu sois protégé de tout ce qui se passe et en général dans la vie. D'accord? Vous dites ça 3, 4 fois et quand vous l'avez fait, vous me le dites. On y va. Je le fais en même temps que vous. Oui. Voilà, j'ai fait une protection un petit peu différente d'habitude. J'ai pas fait avec le bocal parce qu'on peut aussi faire des protections comme ça. Alors, on va le faire pour votre petite fille. S, Oui. vous pensez à elle? Vous pensez à elle? Oui. Alors elle, oui, on me dit en haut qu'il faut que je le fasse avec le petit papier. Alors c'est marrant. Moi, j'obéis, hein. Je suis obéissant. D'accord. On va faire ça avec le petit papier. Voilà. Oui. Et puis, j'ai le bocal là où c'est quand même, il est là. Alors, voilà. Alors, alors, on y va. Vous pensez à elle et vous dites 3, 4 fois que tout est bien pour toi, que ta grossesse passe bien, toi et ta famille, que tout se passe, que tu sois protégé. Vous dites ça 3, 4 fois et quand c'est fait, Oui. vous me le dites. Alors, on y va. D'accord. Pour moi, c'est bon. Alors, c'est tout bon. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Si on a terminé, passez une excellente fin de journée et tout va bien aller pour vous. Ne vous inquiétez pas. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à Merci, vous. Bruno. Au revoir. Au revoir. Au Merci. revoir, Bruno. Merci. Au revoir. Au revoir. 0900 901 993. Eh bien oui, continuez d'appeler ce numéro. Donc, vous faites ce numéro 0900 901 993. Et ainsi, vous pourrez poser vos questions directement ou aux personnes qui sont à l'arrière. Donc, vous voyez ici à droite les personnes qui sont connectées actuellement. Vous savez qu'aussi cette émission est rediffusée tous les lendemains entre 12h et 14h. Donc, bien sûr que les personnes qui sont là en bas à droite ne seront pas forcément les mêmes. Ça peut changer. Donc, c'est pas, voilà, je peux y être moi-même aussi puisque ce sera une rediffusion. Donc, n'hésitez pas soit en direct ou soit ou dans les rediffusions, à regarder les personnes qui sont présentes. Si elles sont en vert, eh bien, ça veut dire qu'elles sont libres, donc vous pouvez les appeler. 0900 900 993, le 2 et après le code PIN quand la petite voix vous le demande, ou le 3, si vous ne voulez pas choisir. Sinon, s'ils sont en rouge, orange, eh bien, ils sont occupés et à ce moment-là, il faut attendre un petit moment pour les avoir. Les personnes qui ne sont pas connectées, vous ne les verrez pas sur cette petite liste à droite de votre écran, ils ne seront pas présents. Donc voilà, vous n'avez pas à vous préoccuper s'ils sont là ou pas là.
Alors, on se dit, tiens, est-ce que tel et tel est là? S'il n'apparaît pas, alors attendez un petit peu, vous avez vu qu'il y a un roulement de cette liste, ça bouge, si on est 7, 8, 9, eh bien, il y a que la place pour 3 ou 4 ou 5, ça dépend, et donc il y a un roulement qui se fait, donc vous attendez de voir si le nom apparaît, et ensuite, ainsi, si vous dites, ah ben, s'il apparaît en vert, en orange, c'est que la personne est là, voilà. Le concours aussi, le concours, continuez de vous inscrire, vous voyez le mot TVM3 au 700, TVM3 au 700, 1 franc par SMS, comme dit tout à l'heure. Ça vous permettra, si vous êtes tiré au sort, de poser votre ou vos questions gratuitement. Ça ne vous coûtera que 1 franc pour envoyer votre SMS, 1 franc le SMS d'appel, le SMS, voilà. Si vous n'avez pas de portable, ça arrive que des gens n'aient pas, ou il y ait des anciens portables qui n'ont pas cette fonction SMS, c'est devenu très très rare, mais ça peut arriver, ou des gens qui ne savent pas trop utiliser comment envoyer des SMS. Vous pouvez toujours vous inscrire par écrit, vous envoyez donc à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 024 équivalents. Alors, on répète assez l'adresse, mais certainement on va vous la montrer. Donc, concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 024 équivalents. Et vous mettez, donc, timbrez votre carte postale ou votre enveloppe. Vous pouvez aussi mettre un petit mot dans une enveloppe et vous mettez votre prénom, juste un prénom. Il n'y a pas besoin de mettre votre nom de famille et votre adresse. Vous pouvez, mais on n'en a pas besoin. Vous pouvez rester dans l'anonymat complet. Vous mettez un prénom et un numéro de téléphone où l'on puisse vous joindre, comme dit précédemment dans d'autres émissions, et on le répétera jamais assez, mettez vraiment un numéro où on peut vous atteindre. Si vous n'êtes pas à la maison et qu'on vous donne votre numéro fixe, on va vous appeler, vous n'êtes jamais là, c'est très embêtant pour nous, c'est une perte de temps pour tout le monde, et puis finalement on se dit, mais est-ce que la personne est vraiment intéressée à poser ça ou ces questions. Donc, même si vous êtes tout le temps à la maison, c'est vrai que les gens maintenant sont beaucoup confinés à la maison, donc donnez votre numéro de maison, il n'y a pas de souci, mais vous pouvez aussi, le plus facile, c'est de donner votre numéro de portable. Et rassurez-vous, il n'y aura pas d'autres sollicitations, mais on vous appellera où vous soyez, même si vous êtes à l'extérieur, et bien on pourra vous atteindre. Et si ça ne joue pas à ce moment-là pour vous, parce que vous êtes peut-être occupé, ou bien vous êtes avec quelqu'un, et bien sûr, on dira, voilà, vous avez gagné le concours, quand c'est qu'on peut vous appeler? Demain soir, après-demain, on conviendra d'un autre rendez-vous. C'est très très simple, mais c'est pour nous aussi beaucoup plus simple d'effectuer comme ça et de pouvoir ainsi savoir les gens s'ils sont pas ou pas. Donc n'hésitez pas à faire comme ça. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Allô. Bruno. Oui, bonsoir, madame. Alors, juste un instant, je prends les coordonnées à la régie et je vous reprends tout de suite en ligne. Hein. Alors, à tout de suite. À tout de suite. Oui. Attends. Oui, excusez. Oui, voilà, c'est bon. Oui, voilà. Après, voilà. C'est Gabriel. Pardon, c'est masculin ou féminin? Ça peut être les. D'accord. Ok. Voilà, merci. Voilà, je vous reprends en ligne parce qu'il y avait plusieurs personnes que vous avez données avec les coordonnées. Oui, il n'y a pas de La dernière problème. personne avec G, c'est bien 2018, c'est bien juste? Oui, et c'est masculin. Ah, c'est masculin, voilà. C'est vrai Voilà. que ça peut être les deux. Hein. Oui, ça peut. Voilà. Ah, voilà. Oui. Il y a certains noms comme ça qui sont masculins et féminins, donc j'ai demandé la précision. Voilà, donc c'est un Oui. tout petit, quoi, en fait. Hein, donc C'est un tout petit, un tout jeune. Tout à fait. Voilà, oui. Bienvenue, Voilà, bon. bienvenue dans ce monde. Bienvenue Merci. dans ce monde. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais on a un très beau monde, mais voilà, il faut savoir s'en occuper. Alors, je vous écoute. Merci de votre appel. Je vais Merci vous à vous. appeler Julie, voilà, avec le I, Oui. Julie. Voilà, Julie, quelle est votre question? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, on va peut-être commencer pour S déjà. Donc, vous commencez par F, la personne qui est après. Oui, d'accord. Non, plutôt S, si on veut. La troisième personne, d'accord, ok, Oui. d'accord. On va l'appeler.
On va l'appeler Sabine. Voilà. Voilà. Très Donc, bien. Alors, je t'écoute. Sabine se trouve confrontée à la garde de son enfant. Elle a reçu de son conjoint une lettre d'une avocate Oui. qu'il aimerait avoir l'enfant. Et puis, bon, il ne s'en occupe pas, il ne donne pas d'argent, ils ne sont plus ensemble forcément. D'accord. Et puis, Donc bon, c'est ma F. fille, Vous c'est pour parlez de F? S, S de Sabine. Oui, mais mais elle est avec qui est-ce? Donc son ex, on ne l'avait pas donné alors en fait. Alors, son ex, c'est aussi par S. D'accord. Vous voulez la date La aussi? date. Oui, volontiers. Alors, 27 3 82. Voilà, ouais, parce que si on parle d'un couple, voilà, mais bon, vous l'avez pas donné, mais bon, je vais marquer. Donc c'est S masculin, bien sûr. Je vais l'appeler Samuel. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Voilà. Voilà. Alors, donc vous dites qu'elle se trouve confrontée par rapport à Samuel qui demande la garde de l'enfant, en fait, c'est ça. Oui, ou en tout cas partiel, tant qu'il est jeune, le prendre 15 jours et comme ça. Puis, l'enfant n'a presque pas vu son papa. D'accord. Et c'est l'enfant, c'est G, c'est le troisième, en fait, c'est le Voilà, quatrième c'est que vous ça. avez donné. Voilà. Oui, c'est Donc ça. c'est vrai qu'à cet âge-là, il n'a pas grand-chose à dire, on va dire, hein, parce qu'il est tout petit. Donc Oui, il est voilà, tout donc lui ne petit peut et pas prendre la puis décision c'est ça. Elle aimerait savoir si elle va obtenir la garde de l'enfant complète. complète, oui. Bon, après, il a un droit de visite. Il garderait ça, Oui, en fait. D'accord. oui, mais il a même pas de domicile fixe. Ah, ouf. C'est très Alors, compliqué. Donc voilà. ouais, ben moi, ça. Il demande la garde partagée d'un enfant sans domicile fixe. Alors, ça va être un peu compliqué pour lui, hein, mais bon, peut-être qu'il Oui, cherche, mais ça me semble un peu compliqué, cette histoire, voilà. effectivement, hein. Bon. Voir ce que vous voyez qu'elle pourra obtenir. Et puis, d'après ce que vous me dites, il n'a pas eu l'air de s'en occuper beaucoup jusqu'à présent, puis tout d'un coup, ouais, Non, parce qu'elle a voilà. voulu sauver son couple et il a promis, ça fait plus d'une année qu'il viendrait vivre avec eux et puis il vient pas. C'est des paroles, c'est Mhm, mhm. et Donc voilà, c'est ça quelqu'un reste. qui ne fait pas. Donc bon, alors on va aller voir ce que donc parce que lui il a demandé ça à travers un avocat en fait. Oui, que soi-disant on peut pas dialoguer et puis il aimerait une médiatrice pour trouver une solution. Ouais. Mais Alors ma fille a pris un avocat, a fait une lettre, bien ouais, mais elle a bien sentie fait. Ouais. et puis voilà. Elle a bien fait parce que bon, moi je suis pas là pour juger, hein, mais d'après ce que vous dites, il y a beaucoup d'irresponsabilité chez ce monsieur. Oui. Comment peut-on prendre la responsabilité justement d'élever un enfant sans domicile? Est-ce qu'il travaille? Il a pas de travail, ou bien il a un travail, il a quelque chose. Oui, plus ou moins, mais c'est Ouais. même pas chez lui. Ouais. Il travaille Et puis chez ses parents. ouais, puis bon, c'est pas, comme vous dites, c'est pas, ouais, moi je vois pas de critères de volonté. À mon avis, c'est plus pour embêter qu'autre chose qui fait ça, qui demande ça, effectivement. Donc bon, on va Oui, aller voir. parce qu'il a Alors ouais. voilà, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3, s'il vous plaît. D'accord. Puis même le droit de visite, s'il n'a pas de domicile, alors ça veut dire quoi? Qu'il devra le recevoir chez ses parents ou dans un Ben, c'est ça. lieu neutre comme ça, je pense. Oui, je ne sais pas parce qu'il a déjà 2 enfants. Et puis Ouais. c'est les parents qui s'en occupent quand ils viennent. Les parents, C'est même, les parents c'est à même lui. pas lui. Oui. Ouais. Maintenant, bon, ça, comment peut-on le prouver? Moi, je pense que votre fille il y aura pas cette garde partagée qui lui sera octroyée. Votre fille va gagner. Maintenant, Mhm. c'est comme on a dit tout à l'heure, elle ne peut pas lui enlever le droit de visite, un week-end tous les 15 jours, ou quelque chose comme ça. Ça, si c'est le père, elle peut pas lui enlever ça. Mais moi, je vois pas. Puis bon, on a quand même des juges intelligents et des gens qui voient quand même la situation des gens et puis qui a pas de. C'est clair qu'il a le droit d'avoir un droit de visite, mais demander une garde partagée. Après, il faut prouver qu'il s'en occupe pas, hein, donc voilà. Mais c'est déjà le fait
qu'il n'a pas de domicile fixe, donc il vivote chez ses parents, en fait, quelque chose comme ça, donc c'est C'est un ça. peu ça. Il dit qu'il dort dans sa voiture. Vous vous rendez compte? Non, Mais mais oui, justement. Non, mais ça, et vous avez des preuves de ça? Enfin, je veux dire, il y a des choses écrites comme quoi, parce que bon, il peut dire non, non, je dors j'ai un appartement chez mes parents, parce qu'il pourrait mentir, mais ça, enfin, moi, j'estime que toute Oui, mais instance qui comme... s'occupe d'enfants, si la personne n'a pas un domicile, ou bien qu'elle dort dans sa voiture, on va pas confier un enfant. Alors, il ferait quoi? Il le ferait dormir dans la voiture, ou il le laisserait chez ses parents, comme il a fait avec ses deux autres enfants? Ça, c'est Oui, pas une garde, ça, c'est pas une ça, justement. responsabilité. Enfin, ouais, non, ça, je le vois pas. Non, non, Moi, il y a pour des moi, preuves. non, non, mais il y a, moi, vous verrez, moi, je ne vois pas, euh, je pense, enfin, dans mon ressenti, et je pense que, est-ce qu'il a eu des ennuis avec la justice, ce monsieur, déjà, ou bien? Oui, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des Oui, problèmes d'argent énormes. Je sais pas ouais, parce que s'il s'est mis en faillite, s'il y est, si... ça peut être Et ça, la puis justice, bon. parce qu'effectivement, la faillite, ça fait aussi partie de la, oui, Et il y a d'autres choses. moi, Et il y a d'autres choses plus graves, hein. ouais, ouais, alors bon, on va pas rentrer dans tous les détails, mais Non. on voit des ennuis avec la justice. Ce monsieur a ce qu'on appelle des antécédents qui lui sont pas favorables. Ça va pas aider à avoir ça. Donc, à mon avis, ce qui tente, c'est avec cet avocat, parce que bon, comprenez, quand on va voir un avocat qui dit, oh, mais moi, je suis un bon père, j'aimerais avoir mes enfants, mais elle veut pas parler avec moi, elle veut pas. Donc, lui, il a tout mis sur le dos de votre fille, en fait, hein. Oui. Et c'est facile de faire comme ça, mais voilà, quand on n'a pas, il s'est certainement gardé de dire qu'il n'avait pas de domicile, et puis où il a donné l'adresse de ses parents, et puis j'ai deux enfants, je m'en occupe bien, mais c'est pas lui qui s'en occupe. Donc je pense que ça devrait être facilement prouvable, et on peut pas confier un enfant. Alors bon, après, s'ils veulent venir, mais puis encore une chose, s'il veut un droit de visite, il faut qu'il ait un domicile, il peut pas aller voir dans la rue, ou bien surtout à l'âge qu'a cet enfant, qui est encore moins de 2 ans. Donc, Oui, c'est moi, ça. je pense que là, ça va être compliqué pour lui d'avoir ne serait-ce qu'un droit de visite. Ou alors, moi, ce que je conseillerais à votre fille, c'est de demander qu'il ait une visite dans ce qu'on appelle un lieu protégé, ou on parle pas de violence ou quoi que ce soit, mais un lieu que ce soit à l'intérieur, pas dans un Oui. parking ou je sais pas, près de la voiture, je vois pas, ou alors éventuellement chez ses parents, mais pas à l'extérieur. Donc ça se fait pas. Et moi, je pense que ça se fait au Chez moins ses chez ses parents, parents. ça sera pas possible parce que ma Ça sera pas fille possible. l'amènera pas chez ses parents, ça c'est sûr. Ça c'est Ouais, sûr. mais bon. Oui, mais bon, Oui. si lui il les a puis qu'il veut l'amener, elle pourra pas l'empêcher, ça. Mm. Si lui a l'enfant, parce qu'il a un droit de visite, supposons alors si c'est dans un lieu protégé, il pourra pas emmener l'enfant, mais si tout d'un coup il trouve une chambre et puis ou un studio et qu'il a l'enfant puis qu'il le prend puis qu'il l'amène chez ses parents, elle pourra pas empêcher ça. Donc il pourra pas, Non. on peut pas empêcher de le présenter aux grands-parents non plus, hein. Donc ça, c'est comme si lui avait l'enfant puis qu'il voulait empêcher que vous le voyez. Les grands-parents ont des droits aussi. Oui. Maintenant, pourquoi j'ose me permettre, pourquoi votre fille ne veut pas? Parce qu'elle s'entendait pas avec les parents à lui, en fait. Non, ils s'entendaient pas trop bien et puis ils ont essayé de l'inciter à comment à investir de l'argent Ah bon? pour reprendre quelque chose et puis c'était pas correct quoi. C'était pas correct. Maintenant, ok, je comprends. Mhm. Je comprends votre fille. À sa place, je pense que j'aurais pas trop envie qu'elle aille là-bas, mais on peut pas empêcher. Il y a des lois quand même qui protègent. Mhm. C'est quand même les grands-parents, malgré tout. C'est Alors ça, sûr. elle pourra pas l'empêcher. Par contre, alors, à voir avec son avocat. Moi, je suis pas avocat ni juge. À voir avec son avocat, elle peut en parler. Elle peut aussi dire que ses grands-parents ont une mauvaise influence sur leur fils et puis qu'ils ont essayé de faire ceci, cela. À ce moment-là, Oui. moi, j'inciterai votre fille, si les grands-parents veulent voir, elle peut pas les empêcher, mais elle peut demander que les grands-parents et le fils aillent voir l'enfant 2, 3 heures, voilà, et dans un centre. Il y a des centres comme ça, pas Oui. Des protégés, je lieux sais plus comment c'est. protégés quoi ou des Oui, oui. ça. Des centres où il y a des éducateurs, des éducatrices, et puis l'enfant est là, et puis ils peuvent jouer avec, rester quelques heures avec, mais après il va repartir, et ils ne peuvent pas le prendre. Mhm. Et puis surtout, comprenez, s'il avait 3, 4, 5, 6 ans, il peut marcher, tout ça. Bon, il marche certainement, mais je veux dire, c'est un petit qui a même pas 2 ans. Moi, je trouve que c'est un petit peu délicat, quand
Donc ça, elle Oui. peut demander, alors, à voir avec son avocat, encore une fois, moi, je suis pas ni avocat ni juge, encore une fois, 1000 fois, mais je ne peux pas décider à leur place. Mais je pense que là, il y aura des décisions il y aura des décisions comment dirais-je, de protection. Bon, après, il existe la protection de la jeunesse aussi. Donc, il y a différents organismes où elle peut dire, voilà, moi, je veux bien, parce que elle veut pas empêcher le droit de visite à ce monsieur, ou bien si elle voudrait. Non, qui voit son enfant, mais peut-être en sa présence. Mais elle n'est Sa pas d'accord présence de à elle. laisser. Oui. Ouais. Alors ça, je sais pas si elle pourra le faire, parce qu'encore une fois, s'ils sont plus ensemble. Mais bon, s'il est dans un centre où il y a des éducateurs et éducatrices, il sera pas seul. Bon, je sens pas qu'il va faire de mal à l'enfant non plus. Je le Non, ressens non, pas. non, pas Non, du ça tout. pas. Voilà, non, non. Mais puis bon, quand l'enfant aura 6, 7, 8, 10 ans, puis qu'il voudra voir son père, bah, on pourra pas l'empêcher. Et puis si à ce moment-là, Non, il a un surtout studio. pas. Bon, voilà. Mais bon, Surtout la pas. garde partagée. Alors, la garde partagée, ce que vous appelez 15 jours chez l'un, 15 jours chez l'autre, on appelle ça, je crois, une garde partagée ou alternée, Oui. par rapport à sa situation actuelle, sa situation euh, qui vit dans sa voiture, c'est pas acceptable. Enfin, il y a plein de gens comme ça, mais pour voir un enfant ou s'occuper d'un enfant, c'est juste pas possible. Donc c'est pas, non, ça sera pas accepté. Alors par contre, si un jour il arrive à se stabiliser et trouver quelque chose ou avoir alors, un appartement, une adresse, à ce moment-là, bah, on va pas empêcher Il a une complètement. Hein. adresse. L'adresse est chez ses parents, mais il dit Ouais, qu'il y vit pas. C'est ouais, bah ça, alors quoi. voilà. Donc voilà, Et- donc non, c'est pas possible, effectivement. Non, non. Avez-vous d'autres questions Et peut-être? Hein? puis, bah, c'était par rapport aussi, oui, les contributions d'entretien devraient après, elles devraient aussi y avoir Avoir droit des avec ça. Bah oui, bah il devrait quand même payer. Vous savez, je vais vous dire que moi, ce que j'ai ressenti quand il disait d'avoir une garde partagée, c'est il se dit ce monsieur que comme ça, si elle l'a qu'un jour et lui qu'un jour, bah comme ça personne n'aura rien à payer. Vous comprenez? Ouais, c'est C'est ça, un peu c'est facile. ça. Ouais, C'est ce qu'on ouais, a c'est un peu compris, nous facile. aussi. Oui, oui, mais c'est ce que je Surtout ressens que, aussi. Il veut voilà. pas payer parce qu'il a pas une situation claire. Peut-être qu'il a pas trop d'argent. Puis s'il en a, il se dit, mais pourquoi je devrais encore donner de l'argent? Alors moi, si je le Mhm. garde 15 jours, elle va pas me payer. Si elle le garde 15 jours, je vais pas le payer. Comme ça, on est quitte. Puis il n'y a pas besoin de payer. Voilà. C'est un petit peu facile, ça. Mais moi, je le vois plus je vois plus tout ça, que tout ceci est fait pour une question financière. Et puis, voilà. Puis, est-ce que c'est vrai? Elle arrive pas à discuter avec, ou bien c'est compliqué? Bah, c'est vite compliqué déjà qu'ils ne se voient pas ou presque pas. Et Mhm. puis, c'est qu'il y ment surtout. Donc, comment vous voulez Oui. discuter avec une personne qui vous promet de venir à la maison et puis le jour même, il n'est pas là? Mais venir pourquoi? Pour vivre avec elle ou pour voir Oui, l'enfant parce ou pour quelle raison quand il dit qu'il vient? elle attendait qu'il revienne vivre vers elle. Il y avait promis que décembre, il serait là. Et puis là, il l'a fait poireauter. Oh, mais je viendrai au mois de juin maintenant. Je viendrai. Puis j'ai dit, puis à Noël, t'attendras encore. Ouais. Alors maintenant, Puis donc, il a pris une avocate pour l'enfant, quoi. J'ai dit, ben, c'est lui qui a décidé de tout casser en prenant une avocate. bah, c'est clair. Bah, là, elle a raison. Mais il faut aussi, alors vous avez dit qu'elle a aussi une avocate, votre fille, donc il faut qu'elle se défende et puis Oui. qu'elle mette en avant ce qu'elle met en avant, cet avocat, mais je pense que je vais pas leur apprendre leur travail. Ils le savent mieux, beaucoup mieux que moi en tant qu'avocat, puis qui s'occupe des jugements ou des divorces, enfin des divorces, des séparations ou des choses comme ça, enfant. Il faut mettre cette précarité en avant. On peut pas élever un enfant ni le recevoir quand on est dans une précarité pareille. Et puis il a une situation très trouble. Ils ont essayé aussi de demander de l'argent à votre fille, donc il y a vraiment des choses. Puis bon, après, on a aussi vu que ce monsieur avait des antécédents d'argent ou judiciaire ou même pire. Alors on va pas rentrer là-dedans, on n'est pas là pour ça. Je pense que là, ça tourne pas en sa faveur et puis voilà, je pense Oui. que les juges et les avocats, avec intelligence, vont dire, monsieur, tant que vous n'avez pas une situation claire, un appartement bien fondé, vous avez une adresse chez vos parents, mais c'est pas, voilà, vous n'y êtes pas, donc c'est pas possible. On ne donne pas Mhm. une garde à quelqu'un pour que ce soit des autres qui les élèvent autrement. Alors Non, ça tient c'est pas debout, aberrant. quoi. Il y a pas exactement. Bon, Tout à alors fait. Puis, moi je pense que votre fille devrait gagner, mais encore une fois, lui, il va tout faire pour ne pas payer. Hein. Donc voilà, c'est donc ça. pour vous, Alors ça va prendre du temps, cette affaire, parce oui, que c'était oui, sa un petit question peu. aussi.
Ça Oui, va, oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça ça. va Ça très peut bien. prendre un peu enfin même plusieurs mois, hein. Donc ça, en attendant, Plusieurs l'enfant mois. va grandir. Et Oui, puis, mais le temps joue quand même, je dirais presque en sa défaveur, parce que plus l'enfant va grandir, moins il voudra aller. Et ça je aussi, pense. ça sera peut-être un argument, mais bon, après, on peut pas ne pas présenter un enfant à son papa ou à sa maman s'il le demande. Mais voilà, mais parce que maintenant, un enfant, quand il a même pas 2 ans, ben, il a pas tellement droit à la parole, on va dire. Il va faire ce Non, qu'on lui dit, on le prend d'un non, côté non, de c'est l'autre, et sûr. puis voilà. Voilà. Avez-vous Oui. d'autres questions, peut-être? Alors, oui, pour Oui. F. Alors, F, j'aimerais savoir F, F. vous avez Oui, F comme Frédérico, c'est ça. comme Frédérico, voilà. Voilà. Ses énergies, s'il vous plaît. Donc, qui est-il par rapport à vous? C'est mon mari. C'est votre C'est mon mari, mari. d'accord. Ses énergies pour lui. Il va pas bien en ce moment? Bien, ça va? Qu'est-ce qu'il... Plutôt à plat. D'accord. Bon, c'est qu'il y a aussi des problèmes juridiques. Hmm. Euh, bon, il a Un aussi chiffre, des problèmes. un chiffre Le entier. 4, s'il vous D'accord. plaît. Le 4, merci. Donc, c'est plutôt moral, là, on va voir. 2, 3, 4, ah ouais. C'est par rapport à son travail ou par rapport à ce qu'il fait, ces problèmes juridiques? Non, 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 Parce que... c'est par rapport à une personne extérieure Ah, qui nous ok. embête depuis des Parce que... années, qui était Mais liée à S d'avant, hein, aussi. par rapport à votre À ma fille, fille, donc, en fait. Ah, oui, ok. D'accord. c'était Quand on y va... son mari. quand- Ah, d'accord, ok. Pourquoi il y a la Mm. carte du travail? Mais est-ce que... Il travaille, votre mari? Bien sûr, je Oui, pense. mais là, il est en D'accord. télétravail à la maison. Ah, ok. C'est marrant. Alors, c'est vrai que la carte du travail peut être aussi les affaires ou les choses qu'on a fait ensemble. Est-ce qu'ils avaient voulu, ou est-ce que cette personne d'avant avait voulu faire quelque chose avec vous, avec votre mari, puis finalement ça n'a pas joué, et ça a amené parce qu'effectivement la carte du juge et des litiges aussi là, effectivement. Donc Oui. il y a des choses qui sont en cours en fait. Oui, ça fait depuis 2010 que ça a commencé. C'est sur certaines choses. Et puis, le dernier dossier, ça fait... On entame la 4e année que cette personne a accusé mon mari d'avoir fait des choses D'accord. infondées. Et puis, pas de nouvelles. Les affaires bougent pas. Les avocats bougent pas, il y a rien du tout qui bouge en fait. Donc c'est Ben au non. statu quo en fait. D'accord. Alors Voilà. d'après les cartes, parce que comme on a dit tout à l'heure, il faut quand on accuse quelqu'un, il faut des preuves. Donc c'est comme si à un moment, moi je vois ce qu'on appelle un non-lieu. Alors le non-lieu, vous savez ce que c'est? C'est-à-dire que finalement, pour manque de preuves ou qu'il n'y a pas de choses qui sont amenées dans l'affaire, on finit par classer l'affaire ou dire ben voilà, donne raison ni à l'un ni à l'autre, paf, ça reste comme ça et puis tout est défait, sauf si on ramène quelque chose ou si on Voilà. redépose une plainte, Il mais bon, ça fait 10 y ans a que eu ça dure, hein, non-lieu. donc voilà. Mais j'ai l'impression que ce monsieur est de très mauvaise foi, donc cet ex en fait, hein, donc Oui, il y a eu même non-lieu. Et puis là, on a tous les éléments pour pour attaquer. contrecarrer. Ouais. Voilà. Mais le procureur ne donne pas de nouvelles. Il n'y a pas de réponse aux avocats, il n'y a rien qui se passe. Ouais, bon après, alors je suis pas là pour blâmer la justice, mon Dieu, voilà, je resterai neutre, mais Mm. voilà, je sais que c'est des machines très lourdes et très lentes, hein, donc on le sait, ça peut prendre des années. Vous avez essayé de relancer quand même, de dire où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe, parce qu'en attendant, je pense que ça vous bloque certaines choses ou certaines situations, j'imagine. Ben, c'est très lourd à porter pour mon mari, c'est ça. Mais Bien là, on va sûr. voir peut-être avec son avocat Ouais. s'il peut faire Je bouger pense un qu'il petit faut peu les choses, parce Oui, que ouais, il c'est faudrait terrible. peut-être faire effectivement bouger un petit peu les choses. Et puis cette question qu'on a tirée, c'était surtout d'abord, en premier lieu, pour les énergies de votre mari. Effectivement, il y a la carte de la fatigue et la carte du ras-le-bol en fait aussi, hein. Donc, je pense qu'il en a aussi marre de toute cette situation. Et on le sera moins quand ça se passe comme ça, puis que c'est surtout très long. Vous vous rendez compte, 2010, ça fait 10 ans que cette affaire traîne. Et puis, une fois, il y a un non-lieu. Parce qu'en fait, il y a eu un non-lieu, puis ce monsieur a réattaqué, en fait. Il a redéposé, ou il a fait redémarrer les choses, en fait, en fin de compte. Mais bon, Le pour non-lieu, moi, c'est
la dernière affaire, là, d'il y a presque 4 ans, parce que chaque fois, Oui. il essaie de remettre des éléments pour qu'on n'aille pas sur l'affaire principale. Ah Donc, ouais. il ne voit plus Sophie, il ne voit plus de ça, Enf- enfin, oui, je voyez. vous entends. Ne vous éloignez pas du micro, je vous entends plus quand vous éloignez. Voilà. 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 Alors effectivement, je pense que on va dire comme ça, je sais pas s'il est très malin, mais il est malin comme il agit parce qu'en fait, quand on voudra aller sur cette affaire, il amène un élément qui détourne l'attention en fait de l'affaire principale. C'est ça en fait, hein. C'est ça. Voilà. Ça me fait penser, ça me fait penser à l'école où on savait que notre prof allait nous parler de choses qu'on n'aimait pas trop. On s'empressait de poser des questions de choses qu'on savait où il était passionné. Et puis on lui Oui. disait, ah, mais au fait, monsieur, vous pourriez nous réexpliquer tel truc. Ah, vous avez envie? Oui, oui. Alors il partait dans ce sujet, et en attendant, il oubliait le sujet principal. On se Ça disait, fait ouf, ça. et on le faisait exprès, hein. Oui, oui. Oui, oui, c'est tout Alors à fait ça. ça me fait penser à ça, en fait. Et puis on passait 3 quarts d'heure, puis il disait, ah oui, bon, on le verra la prochaine fois parce que on n'a plus le temps. Donc, et puis nous, Oui. on se disait, ah bon, ben, dommage, tant pis. Puis quand on sortait, on se disait, youpi, youpi, ben, on l'a bien eu. Bon, peut-être qu'il en était conscient, il était pas bébête du tout, du tout, du tout. Mais c'était drôle Non, parce non, on non. amenait toujours des sujets et chaque fois il tombait dans le panneau, il se laissait faire simplement parce que, encore une fois, il Oui. était pas bête du tout, il était très intelligent. Mais comme c'était un passionné dans ce qu'il faisait, ben, on partait dans certaines choses et puis lui, il partait comme dans l'an 40 et puis pendant 3 quarts d'heure, une heure, il nous parlait de ça. Puis en attendant, des fois, il disait, ah, mais je voulais faire un petit travail écrit. Bon, ben, écoutez, on le fera. Tant pis. Réviser pour la prochaine C'est fois, on le fera. Alors, reporté. pour finir, il finissait par le faire. On pouvait plus y échapper. Mais tant qu'on Non, non, pouvait c'est sûr. le distraire avec des sujets. Alors, c'est marrant. Je parle de ça parce que ça me fait penser exactement à votre monsieur qui amène chaque fois des éléments nouveaux pour que on ne pense pas ou qu'on oublie ou qu'on essaye de. Et puis il se dit avec le temps, les années, peut-être qu'ils vont lâcher. Puis à mon avis, il veut jouer avec le temps, mais voilà, je pense que vous n'êtes pas du tout dupe non plus et vous n'allez pas vous laisser faire, effectivement. Voilà. Non, 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 pas du tout cette fois. Puis Vous allez- c'est Il faut passé. continuer, mais je comprends que votre mari, on le voit bien dans le jeu, il en a un peu ras-le-bol, c'est normal après X années, et puis que quand on voit que quelqu'un essaye de entre guillemets de se fiche de votre figure, et puis qui manipule, parce qu'en fait c'est de la manipulation tout ça, effectivement un Oui, petit c'est peu, ça. hein. Donc il manipule en ramenant des éléments, donc il pense peut-être qu'il va être très malin, puis que oui, il vous faut pas lâcher le morceau, et puis surtout votre mari, et puis continuer. Et à un moment, il sera obligé de faire face. Et puis attention, parce que je ne sais pas si il y a des années, des fois il y a des affaires ou des choses financières qui peuvent avoir des prescriptions au bout d'un certain nombre d'années. Faites attention à ça, pas qu'ils vous fassent perdre du temps pour qu'un jour dire ah ça fait 15 ans, c'est trop tard. Maintenant, on peut plus rien faire. C'est trop tard. Oui, Donc, faites attention. Renseignez-vous auprès de votre mari. Alors, peut-être qu'il le sait déjà. Je sais qu'il y a alors, si c'est des choses très graves, il y a peut-être 15, 20 ans, si c'est des choses, meurtres ou comme ça, bon, on va pas parler de ça. Mais si c'est des choses financières, des fois, les prescriptions, je sais pas combien d'années elles sont. Ça, je connais pas assez. Mais renseignez-vous là-dessus parce qu'à mon avis, je viens de ressentir ça. Il essaye peut-être d'embobiner les choses et de faire perdre du temps pour qu'un jour ils disent ah ben maintenant le délai est passé, on peut plus rien faire. Donc, il risque de sortir ça. Et je pense qu'il est très malin, mais un malin est pris. Donc là, c'est l'arroseur arrosé. J'allais dire, ben effectivement, il faut le prendre à son propre jeu et revenir au constant en disant mais cette affaire n'est pas réglée. Nous, on veut des réponses, on veut que ceci, que c'est ça. Donc c'est oui. ça. Je veux pas être indiscret, mais est-ce qu'il doit de l'argent, ce monsieur? Oui, Ou pas? oui, oui. Parce que tout Voilà. ce qu'il a eu, Voilà. il s'est servi par lui-même. Ah ben voilà, d'accord. Oui, Donc il a pris indûment de l'argent et puis voilà. Ok, il faut voilà. pas lâcher le morceau parce que Non, quand il s'agit d'argent et puis qu'on prend les choses de façon malhonnête, et c'est ce que je comprends, je pense, eh oui, ben il faut pas les gens laisser s'en sortir et puis croire en plus parce qu'en plus ce que je ressens, que si j'insiste là-dessus, c'est que la personne se croit tellement maligne qu'elle se dit je veux bien les avoir, donc il faut pas vous laisser avoir, il faut bien oui. continuer et puis que ce monsieur tel est prix qu'il croyait prendre. Voilà. D'autres questions peut-être. Voilà. Euh, pour mon Dites. mari toujours, Oui. est-ce que vous voyez une opération ou quelque chose
qui peut le soulager? Est-ce que quelque chose va venir pour l'aider? Vous parlez d'opération physique ou financière? C'est parce Physique, qu'opération, c'est vrai. Physique. physique, oui. Ah, donc c'est une opération dans un hôpital, quelque chose comme ça, en fait. D'accord, ok. Oui, Est-ce qu'on oserait vous demander à quel niveau serait cette opération? Qu'est-ce c'est que c'est? le dos. Le dos. D'accord. Le Il a dos. des problèmes de dos? Oui, puis ça l'empêche D'accord. de perdre d'équilibre comme ça, quoi, pour marcher. Alors, le 2, s'il vous plaît. D'accord. Alors, on me signale, la régie me signale que ce sera la dernière question pour des raisons de publicité, des raisons d'émission. On devra Oui, écouter, ça va peut-être très bien comme ça. toujours se rappeler à un autre moment. Ah, voilà. Un chiffre entre 1 et 6 pour l'opération. Le 2, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Voilà. Salut. Il a des douleurs ou des choses comme ça quand même, hein, je Oui, pense. Hmm. Je peux aussi lui faire le secret. Hein, c'est où le bas du dos, le haut du dos, le milieu du dos? C'est où ces douleurs? le bas du dos. Le bas du dos. Alors on me dit oui, puis je pense qu'il a déjà essayé plein de choses, j'imagine. Pas beaucoup, ils veulent déjà essayer des infiltrations. Oui, Et si ça oui, va pas, il faudrait faire un peu plus. d'accord. Alors écoutez, moi je disais essayer des choses parce que peut-être qu'il y aurait aussi d'autres choses. Alors je sais que le dos, faut qu'il aille chez le médecin, peut-être une opération, mais après il faudrait aussi peut-être partir dans des énergies ou des thérapies un petit peu annexes pour du style, pas forcément que massage, mais du style relaxation ou des choses comme ça. Je le sens quand même très tendu par tout ça, toutes ces affaires. Et puis, c'est quelqu'un qui a cette délicatesse au dos, je pense, depuis un certain temps. Et puis, ça se met un peu là, les problèmes. Je pense qu'il Oui, devra passer par, je pense pas, j'en suis sûr, il devra passer par l'opération, malheureusement. oui. Mais voilà, donc il pourra pas faire autrement que de passer par ça, effectivement. Voilà. Mhm. Oui, ben, je vous OK? remercie. Voilà, ben c'est Très moi, bien. je suis désolé, mais on va se laisser parce qu'on Mais a c'est fait, on pas a fait quand même grave, un bon petit moment, j'avais déjà bien mais on compris. pourra se rappeler, il n'y a pas de souci, hein. Oui, Alors, très je belle peux fin vous de journée, rappeler si jamais. madame, À et à vous bientôt, hein. aussi. Au Merci, revoir pour une bonne au revoir, soirée. merci, Merci. au revoir, au Au revoir. revoir. Alors, je crois que, pas je crois, certains, alors, vous savez que vous pouvez toujours nous appeler, donc continuez d'appeler le 0901 901 993 pour être avec moi ou pour être à l'arrière avec les personnes qui sont là. Vous faites le 2 et vous regardez à droite de votre écran qui est là et vous faites ensuite le coup de pin et lorsque la personne est là, donc elle est en vert. Si elle n'est pas là, ben, elle sera pas là. Sinon, si elle est occupée, ça sera en jaune orange. Et puis continuez bien sûr d'envoyer vos inscriptions au concours, hein, voilà. Vous envoyez les inscriptions au concours, envoyez le mot TVM3 au 700 et ainsi, eh bien, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Une toute petite page de publicité et on revient tout de suite après et à tout de suite. Merci, à tout de suite. Et voilà, de retour, eh bien, ici chez moi. Donc, comme vous voyez, les émissions se passent, pardon, se passent directement depuis notre domicile. Coronavirus oblige, donc on fait l'émission en direct de notre domicile. Et effectivement, donc voilà, vous voyez mon petit décor derrière. Donc je suis ici avec vous jusqu'à 22 heures avec vous. Donc n'hésitez pas à appeler, n'hésitez pas à bien sûr, n'hésitez pas à faire ce que vous avez à faire. Appeler les gens. Euh, Appeler les gens comme juste un petit instant. Voilà, j'ai un petit problème technique, voilà. Alors, je m'excuse, voilà. Donc voilà, j'avais un petit souci avec mon micro. Alors voilà.
Alors, voilà, c'est réparé. Moi, désolé, j'avais un petit souci, je ne me voyais plus à l'écran. Voilà, ça arrive. Alors, c'est revenu, c'est tout bon. Merci d'être là. Et alors, sachez que que cette émission se fait depuis la maison. Je suis avec vous jusqu'à 22 heures. N'hésitez pas. Donc, faites ce numéro 0900 900 993 et surtout inscrivez-vous pour le concours. Le concours, vous pouvez bien sûr envoyer le mot TVM3 ou 700. Inscrivez-vous nombreux, ça ne coûte que 1 franc. 1 franc par appel, hein, voilà, donc par SMS. Si vous n'avez pas, eh bien, vous pouvez, si vous n'avez pas d'SMS ou vous n'avez pas cette fonction, vous pouvez vous inscrire par écrit, voilà. Et puis, j'étais en train tout à l'heure, effectivement, de vous parler de notre site internet, 3 fois www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Allez voir, il y a plein de choses à voir. Notre boutique, on parlera de quelques objets tout à l'heure. Si j'ai du temps, donc on parlera de ça. Sinon, ce sera peut-être dans une autre émission, mais vous pouvez aller voir vous-même sur la boutique. Il y a plein d'objets, les colliers, les pierres de protection. En plus, comme je vous ai dit la dernière fois, excusez-moi, j'ai plus de voix. Comme je vous ai dit la dernière fois, c'est le bon moment de porter vos pierres de protection. Si vous les avez, si vous sortez, portez des masques, gardez la distanciation entre les gens, mais portez vos pierres de protection parce qu'elles sont là pour protéger des ondes néfastes et les virus sont des ondes néfastes aussi. Donc protéger. Alors, il faut aussi porter le masque, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Faut pas dire tiens je porte la pierre puis je risque rien. Il faut quand même faire attention. Mais c'est un plus, c'est une protection de plus. Et quand avec les temps qui courent, eh bien tout ce qu'on peut porter et aider, eh bien il faut pas le laisser de côté. C'est à ce moment-là, surtout dans ces moments-là, qu'on doit porter les choses et qu'on doit les utiliser. C'est fait pour ça. Sinon, ben, si on l'achète pour qu'il reste dans le tiroir, c'est très joli, ou dans votre boîte à bijoux, c'est très joli, mais ça ne vous sert à rien. Donc, portez-les vraiment en ce moment. Portez de la malachite, portez de la turquoise, portez, je ne sais plus, il y a une pierre qui m'échappe, moi je porte beaucoup. Donc, portez toutes ces pierres pour vous protéger des ondes néfastes, des ondes négatives, de tout ce qui se passe autour de vous, des gens négatifs aussi. Hein, donc, il y a plein de choses comme ça que ces pierres vont aider. Et aussi pour vos énergies et votre santé. Désolé, bon, boire un petit coup parce que et comme ça vous voyez tout ce qu'on fait en direct. Hein, voilà, faut éclaircir la voix de temps en temps. Hein. Voilà. Alors et puis moi j'attends vos appels. Hein. N'hésitez pas si vous désirez me parler. Je suis là avec vous jusqu'à 22 heures. Sachez que la pleine lune sera le 7 mai, donc on est en lune montante, donc voilà, jusque là, eh bien vous serez en lune montante. Profitez ces jours pour faire vos demandes, faire vos vœux, ou si vous avez des gros soucis, comme on a eu tout à l'heure la personne qui parlait de ses soucis de son mari, eh bien, c'est le bon moment de demander. Alors, que ce soit maintenant ou dans une autre lune, faites toujours vos demandes en lune montante, et ainsi, ça va vous aider à acquérir des choses. Si vous voulez vous débarrasser de choses, alors, par exemple, si dans l'exemple de cette personne qui dit moi j'aime pas me débarrasser de cette affaire qu'elle s'en fout plus, faites-le alors en lune descendante, et ainsi vous serez aidé. Alors, on a un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Allô. Oui, bonsoir madame. Alors, juste un instant, je prends vos coordonnées à la régie. Hein. Je vous reprends tout de suite en ligne. Hein. Merci. Alors, oui. Oui. Voilà, ok. Merci, la régie. Alors voilà, je vous reprends en ligne, madame. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va, ça va. Parlez bien fort, je vous entends à peine, mais je vous entends quand même, ça va. Alors, parlez bien fort. Alors, je vais vous appeler Alicia ce soir. Oui. Et on va parler d'autres personnes, on va l'appeler Roberto. D'accord. Oui. On va l'appeler comme ça. Voilà. C'est un nom qui m'est venu comme ça, par hasard. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas. Alors, donc, Alicia et Roberto, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question? Vais-je avoir de ces nouvelles d'ici la fin de l'année? Ah, le coquin, il vous donne pas de nouvelles?
Ça fait un moment que j'ai pas de nouvelles, non. Il avait des choses à régler et puis je me demande si, bon, il y a en même temps avec ce qui se passe actuellement, c'est un peu délicat. Donc je me D'accord. demandais justement si d'ici la fin de l'année, j'allais avoir de ses nouvelles. Bon, je vais vous dire, je vais vous avouer franchement que je vous ai parlé d'un Roberto parce que j'en connais un, je vais l'engueuler, je vais lui dire qu'il faut qu'il vous donne des nouvelles. Non, mais c'est pas le même. On sait jamais, hein. C'est jamais- Ah, peut-être, on sait pas, hein, Ah, faudra que je lui demande. peut-être, on sait pas. Ça veut dire si vous connaît. Bon, alors, vous allez-vous avoir des nouvelles de sa part? Le coquin, le coquin. Alors, depuis combien de temps vous n'avez plus de nouvelles de lui, à peu près? Ça va faire 10, 9 mois. En fait, on Ah, travaillait ensemble. Puis après, je suis oui, partie et du coup, ben, il y avait aussi des soucis actuels quand je suis partie dans sa vie privée. Donc, du coup, c'est pour ça que je me demandais. d'accord. Donc vous avez eu une relation qui s'est arrêtée, c'est ça que vous voulez dire, en On n'a fait, pas eu de hein? relation vraiment. Ah, C'était plutôt un lien très fort, une sorte de d'accord, super. confident, amitié. Ok, Et puis après, ben, moi, je suis partie. Puis il devait régler pas mal de choses dans sa vie. Et puis c'est vrai qu'après, ben, vous savez comment ça se passe. Après, hein, chacun un peu dans sa vie. ouais, En ouais, fait, ouais, des c'est vrai que nouvelles, des j'en ai eu fois. téléphone. Si vous voulez, je l'ai pas revu depuis 10 mois, mais les nouvelles téléphoniquement, j'en ai eu, mais le dernier, c'était il y a 7 mois, quoi. Ah, ok, d'accord. Donc il y a quand même eu de temps en temps des nouvelles. Et alors bon, puis Oui, 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 vous avez pas essayé de le relancer. Salut, comment tu vas? Comme ça, oui. puisque c'est pas une relation. Non, parce que comme il avait déjà des soucis dans sa vie, je me suis dit, je vais pas Bon, je pense importuner, je vais fonctionner. attendre D'accord. qu'il règle. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4, s'il vous plaît. 4. Ah, ben des fois, c'est aussi ça quand on travaille plus ensemble dans une boîte, c'est loin des yeux, loin du cœur, c'est aussi ça. Hein. Donc, Oui, c'est c'est pour ça ça. qu'il faut faut vous rappeler à son bon souvenir. J'aurais dû Ah laisser une là là, photo de moi ce jour-là. ouais, je comprends. Là, ah là 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 là, c'est comme ça des fois. Mais quand vous parlez de régler des problèmes, monsieur, je veux pas être indiscret, est-ce qu'il a quelqu'un dans sa vie avec qui ça va Oui, pas? Parce que oui, ouais, genre, c'est oui, des tout à choses comme fait, oui. ça. Hmm. Et C'est puis pour les ça que moi, j'ai cartes pas aussi. voulu m'immiscer. Je me suis dit, il faut qu'il règle ses histoires et puis qu'après, si en partant, je lui ai bien fait comprendre que j'étais toujours disponible s'il avait besoin de parler, d'être toujours à son écoute ou quoi que ce soit. Donc, Bah, bravo, voilà. parce qu'il y a des fois des autres personnes qui seraient beaucoup plus. Bon, après, vous dites qu'il n'y avait pas vraiment de relation, mais Non, c'est non, vrai non, qu'il y a non, d'autres non. C'était personnes qui vraiment. ont été plus insistantes. Mais bon, vous avez bien fait. Je pense qu'il faut laisser libre choix aux gens de régler leurs choses sans mettre de pression. Et c'est bravo Bah, d'avoir fait en comme fait, ça. il y a une forte attirance. Ça, j'en suis sûre. Mhm. Après, il y avait plutôt, c'était une belle amitié. Et puis moi, moi, je pars toujours du principe que s'il y a une belle amitié, il pourrait avoir plus tard une belle histoire. Mais moi, j'aime Absolument. toujours démarrer Ou en pas. amitié. En amitié, Voilà. Ou voilà, pas. ouais. Voilà. Ou Une belle pas, histoire ouais. ou pas. Voilà. Mais il peut y avoir Voilà. quelque chose. S'il n'y a pas d'amitié, il y a pas d'atome crochu, c'est rare qu'il y ait une Non, histoire. Ou mais alors même ça une sera. belle amitié, ça m'aurait fait plaisir parce que c'est vrai qu'on avait certaines confidences et un certain lien qui était assez agréable. C'était pas, Et puis, on se ma taquinait, chère, mais sans plus, quoi. mais ma chère, je pense que l'amitié est aussi importante que l'amour. Alors, c'est pas la même Oui, tout à chose, fait. mais moi Même aussi, plus. comme vous, comme moi, on a des fois des gens avec qui on peut parler, on peut dire, on discuter de tout, qu'on peut pas parler avec tout le monde. Et puis, vous parliez de confidence, eh bien oui, c'est aussi important de pouvoir dire ce qu'on pense. Oui. Et puis après, même d'aller au cinéma. Bon, en ce moment, on peut pas y aller, mais d'aller manger ensemble, on peut pas y aller non plus, mais dès qu'on pourra, mais d'aller manger quelque chose, ou aller sortir, ou aller se promener au bord du lac, voilà. Mais c'est vrai que c'est important, c'est important. Même sans penser tout de suite à l'histoire de couple et de sexe, voilà. Ça peut Non, non, venir tout à après. fait. Il y a effectivement. Écoutez, moi je vois qu'il y a, je pense que je vois une rupture pour cette personne. Alors, je sais pas si elle est tout à fait finie ou faite, mais il y a vraiment la carte de la rupture. Par contre, on dirait quand même qu'il a de la peine ou est-ce que c'est l'autre personne qui a de la peine à lâcher? Parce qu'on dirait qu'il y a une des personnes qui s'accroche, mais je n'arrive pas à voir si c'est lui ou si c'est elle. Moi, je dirais plutôt que c'est elle, qu'elle le lâche pas trop, puis lui, il voudrait peut-être arrêter cette relation. Puis bon, vous savez comme sont la plupart des hommes, ils disent, oh là là, je veux pas faire de mal, donc je sais pas comment faire, donc Oui, ben, alors je puis reste. même, hein, Ouais. c'est pas facile pour eux, surtout qu'en plus, ils ont des enfants. Donc, en tant que père, c'est
pas évident de lâcher, surtout Ouais. que Bah oui. les En pensions plus, ouais. alimentaires, les choses en lien qu'on doit séparer et tout. Je trouve qu'un divorce, Ah ouais. c'est pas facile. Hein. Bah, puis il y a plein de choses effectivement qui rentrent en ligne de compte. C'est encore une Voilà. maison, un appartement ou un bien ou je Tout sais à pas. fait, Donc oui. ça devient compliqué effectivement. Moi, pas je pense, j'en suis certain. Il y a quand même ils vont divorcer. Hein. Ils sont mariés? Oui, oui, ils sont mariés. Ils sont mariés, mais en fait, si vous voulez, dans sa confidence qu'il m'a faite une fois, c'est ça qui m'a beaucoup surpris et choqué. C'est que quand j'ai commencé, c'est après une semaine qu'il s'est confié à moi, il m'a parlé de sa relation avec beaucoup de pesanteur. Et puis quand ils ont eu leur premier enfant, pour lui, ça a été... vous savez, généralement, un homme, il n'a pas même lien qu'une femme, mais quand il a un enfant, il est quand même content, quoi. Il est heureux. Ah Et oui. lui, on dirait que c'était Il plus n'était ce que pas. lui pesait. Non, ça lui Ah. pesait, quoi. Il me disait toujours, t'as de la Il a- chance d'être célibataire, de ne pas avoir d'enfants. Puis ils ont Et moi, combien ça m'a d'enfants? choqué. Ils en ont 2. Ah, bah La alors deuxième c'est n'était déjà pas le premier. prévue. Ouais, mais si le premier c'est déjà lourd, pourquoi aller en faire un deuxième Parce finalement? que la Si, deuxième, enfin, ouais, je sais mais la deuxième, d'après ce que j'ai compris, n'était pas prévue, en fait. pas. C'était Ah, un c'est un choc pour lui. accident. Ouais. Ça arrive. Je sais pas Ça pour qui, arrive. mais... Ça arrive. Il y a beaucoup d'accidents sur la Terre. Moi, j'en suis un. Je suis un accident. Moi aussi, je vous assure, Ben moi voilà. aussi, hein, je voyais. Mes parents me l'avaient dit. Ils m'ont dit, écoute, on t'attendait pas, mais bon, t'es venu, quoi. Hein, parce que Moi, j'ai 9 ans, j'ai 9 ans de différence avec un frère. Alors, je suis pas là pour raconter ma vie, mais puisque j'en parle, comme peut-être c'est aussi un sujet de sympathique à parler. J'ai un frère où ils ont eu énormément de peine parce qu'en fait, il est né à 6-7 mois. Donc, c'était un prématuré. Et Ah, puis, à waouh, l'époque, ouais. vous savez, il n'y avait pas les couveuses et les choses comme ça. Donc, ils ont dû le garder à la maison pendant les 2-3 oui. mois, si vous voulez. Enfin, ils l'ont gardé à la maison. Mais depuis ça, au lieu d'être en couveuse à l'hôpital, il était chez mes parents. Il devait être dans une espèce de cocon, où il était entouré de watts, machin, pour le tenir au chaud. C'était même pas une couveuse. Toutes les 1h30 à 2 heures, jour et nuit, pendant 2-3 mois, il devait lui donner une pipette 3 gouttes de lait, une pipette d'un médicament. Et c'est eux qui ont dû faire ça pendant 3 mois. Et à la fin, ils se sont dit, ouf, plus jamais, on n'en aura qu'un, on n'en veut pas d'autres parce qu'ils avaient peur que le suivant arrive comme lui. Et finalement, un accident, je suis arrivé 9 ans plus tard, pas 9 mois, oui, aussi 9 mois plus tard, et il n'y a pas eu ces problèmes-là. Moi, je suis venu à 9 mois normal, mais voilà. Mais c'était pas qu'ils désiraient pas d'autres, parce que des fois, les gens, ils désiraient, non, mes parents désiraient, ils voulaient avoir d'autres enfants, mais ils avaient tellement peur de repasser, parce que ça a été un calvaire. Ils m'ont dit, parce qu'ils ont eu, c'est ouais. pas évident. Parce que maintenant, les enfants, quand ils sont prématurés, on les met dans une couveuse, vous avez des infirmières, des soignants qui s'en à l'heure occupent. actuelle, oui, dans la Puis médecine voilà. qu'on a. Mais dans le temps, bon, c'était dans les années, mon frère est né en 48, donc c'était pas facile, c'était compliqué. Et puis ils ont passé vraiment. Donc voilà pourquoi. Mais voilà pourquoi je suis un accident. Mais je suis arrivé 9 ans après. Moi mais aussi, voilà. mais moi après, c'était le stérilet qui n'a pas fonctionné. ah, ça arrive aussi. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que tous les enfants qui sont arrivés par accident ne sont pas forcément des enfants non désirés aussi, hein, parce que c'est important. Après, parce que aussi des fois. En fait, non. Et puis c'est vrai que comme il m'en a parlé, mais c'est dingue parce que c'est mon ressenti hein, par rapport à ce qu'il me racontait, mais j'ai l'impression qu'il était vachement plus proche de sa fille, qui est la deuxième, que du premier en fait. Mais quel âge il avait quand est né le premier enfant? Il avait 40 ans. Le premier enfant est né 40 ans. Oui. Mais pour lui, en fait, je sais pas, c'est comme si le fait d'avoir un enfant, il avait perdu sa liberté, en fait, en quelque sorte. Ouais, je comprends. C'est quelque chose que pensent tous les hommes, je peux vous le dire franchement, même si on est content d'avoir des enfants, se dire, voilà, maintenant, partir tout un week-end, faire comme ça, il y a des choses qu'on ne peut plus faire lorsqu'il y a des enfants qui sont là, c'est un peu normal, parce qu'on doit s'occuper d'eux, on peut pas tout faire comme on peut pas les danser le vendredi et samedi soir, puis on rentre à 4 heures du matin, il y a des enfants, donc on peut pas faire. Mais voilà, après, c'est un choix, puis je pense on a tous cette pensée-là, mais 3 secondes, dire, maintenant, on va devoir faire la vie de papa et maman, et puis c'est fini. Enfin, c'est fini. C'est pas fini, parce qu'on peut laisser à des grands-parents, mais je pense que je comprends ce qu'il a traversé. Puis, si vous voulez, lorsque la fille est arrivée quelques années après, eh bien, il était plus prêt, en fait. C'est ça. Je sais pas, ou bien moi, j'ai plutôt la sensation, et c'est l'impression, d'après ce qu'il me raconte, enfin, ce qu'il me raconte, il ne l'a pas dit ouvertement, mais c'est... Elle a fait un enfant dans le dos. Non, mais c'est comme si ça s'est senti un peu... Alors, la fille, il voulait qu'un. La fille ne la voulait pas.
Oui. Mais j'ai l'impression que pour le premier, c'est elle qui lui a qui lui a donné beaucoup de pression. Et souvent, c'est l'erreur qu'on fait en tant que femme, c'est de donner la pression envers un homme de vouloir absolument avoir un Absolument un enfant. enfant. Mm. Mhm. Je Alors, sais c'était pas, en pas fait, quel... c'est l'impression que ça me donne. Peut-être que c'est pas la bonne C'était... personne. Moi, je sais pas, ou peut-être qu'il se sentait trop. Je sais rien. Bon, en tout cas, pour revenir à nos moutons, parce que c'est Oui, vrai, c'est bien. C'était fois de faire c'était un petit aparté qu'on a fait vous et mais moi, mais oui, c'est ça fait vrai du que bien, c'est plaisir. voilà, ça fait du bien de parler d'autres choses. Moi, je pense qu'il y aura quand même des nouvelles, mais et puis les cartes ont bien parlé qu'il est vraiment en train de. Je pense que voilà, voilà, c'est vrai quand il y a des enfants, un bien ou pas, ou puis une femme, etc. Donc c'est très compliqué pour tout le monde et surtout pour un homme de. Alors il y en a qui l'apprennent, hein, mais je pense que franchement ce couple n'est plus vraiment un couple aujourd'hui. Et puis ce que vous m'expliquez me parle beaucoup quand même. Quand on force quelqu'un à avoir un enfant, donc on Mhm. se sent pas libre. Et puis je pense qu'il est pas fort. Je pense qu'il a jamais été vraiment bien dans ce couple en fait, parce que Non, quand on non, moi, est dominé, voilà. enfin dominé ou c'est presque une sorte de manipulation aussi quelque part, de dire oui, mais moi je veux absolument un enfant, mais j'en voudrais un, puis quand on rabâche ça tout le temps, on dit bon, ben ok, on fait un enfant, mais finalement on n'était pas trop chaud pour le faire ou pour l'avoir, pour le faire peut-être, mais après ça c'est toujours sympathique, mais pour l'avoir c'est encore autre chose, quoique c'est elle qui a passé les choses, mais c'est vrai que quand on se sent pas prêt, eh ben voilà, enfin En fait, d'insister à si vous quelqu'un. voulez, Je c'est pense que quelqu'un qui n'est pas casanier. C'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager, même professionnellement. C'est quelqu'un qui est d'accord, très ambitieux, qui aime bien voyager professionnellement. Il adore rencontrer toujours du monde, de connaître. C'est quelqu'un qui donne une importance au contact. Et puis, déjà, il est directeur déjà, donc de la d'accord, ouais. société. Donc, on sent, il adore ça. Donc, il adore voyager. Il adore, pour lui, quand il doit partir avec un client à l'étranger, c'était son. Oh, il était heureux, quoi. Et je pense que Ouais, le fait d'avoir un enfant, voilà, c'est sa liberté en fait qu'il retrouve en fait voilà. quelque Et en part. fait, le fait d'avoir un enfant, des contraintes, des responsabilités, ce genre de responsabilité, j'ai l'impression que ça a un peu, d'après ce que je Ça l'a un ressens, petit moi, c'est peu, plus ça je l'ai l'étouffait, en bloqué. fait. Ouais, ouais, Voilà. exactement. Je vous rassure, alors je parle pas de moi, mais ça, je sais que parce que je reçois quand même pas mal de gens dans mon métier, il y a plein de gens qui me racontent des histoires comme ça. Parfois, les enfants, quand ils sont là, il faut les assumer. Il y a des gens qui les assument pas et puis qui s'en vont. Alors ça, c'est moins bien. Ça, je trouve pas ça très bien non plus parce que Mhm. si on a un enfant, ben, Il faut à moins l'assumer, ouais. que, à moins que, comme on a dit tout à l'heure, une femme fasse un enfant dans le dos à quelqu'un puis qu'il est pas au Oui, mais courant, même ça, je trouve là, pas lui, il est pour rien, plus. l'enfant, quoi. Alors des fois, je peux comprendre que certains couples ne veulent, ou certains hommes disent mais moi je voulais pas d'enfant. Alors après ils sont, parfois s'ils le reconnaissent, il faut payer. Voilà, il est là, il est là. On a quand même fait une action qui fait qu'un enfant est là. Mais si ce n'est pas comme ça, je pense quand même, voilà, une fois que les enfants sont là, c'est que les enfants c'est quelque chose de magnifique. J'en ai deux, j'ai des petits enfants aussi. Ça se passe très bien. Je suis très 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 content de mes enfants et très fier de mes enfants de ce qu'ils ont fait. Et j'espère que tous les hommes sont comme ça. Moi, je suis sûr que ce monsieur est très content quand même avec ses enfants. Ils sont là, ils sont Oui. là. Même si ça l'a privé un petit peu, c'est clair, ça nous prive tous de certaines choses, mais c'est un choix qu'on fait. Par contre, pour en revenir aussi, encore une fois à nos moutons, je pense que ce monsieur n'est plus bien avec sa femme. Et là, pour moi, il y a des procès. Si c'est pas commencé, elles vont commencer parce que vraiment, il y avait les deux cartes de la rupture. Et il y a, c'est pas la, alors, ça commence par une séparation, toujours. Mais moi, Oui. je dirais qu'il ce couple va divorcer, carrément. Il y a la carte de la séparation et du divorce. Et après, ça veut pas dire, il s'en occupera, il recevra ses enfants dans la garde qu'il a droit, etc. Parce qu'ils ont quel âge maintenant, ces enfants, maintenant? Ils sont un peu plus grands, comme. Ils ont 2 ans de différence et il doit avoir 5 et 3 ans. D'accord. Donc, je pense qu'après, il les recevra, et puis voilà, et puis Mhm. il s'en occupera comme il doit s'en occuper, et puis il payera ce qu'il a à payer. Mais enfin, c'est comme ça, jusqu'à leur majorité ou études. Je sens que c'est quelqu'un quand même qui va assumer, hein. Donc, c'est pas quelqu'un qui va dire, je m'en fiche, qui se débrouille. C'est pas quelqu'un comme ça. Donc, ça, c'est bien, par contre. Non, 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 Mais pour ça, non, c'est il est quelqu'un pas qui heureux. assume. Il est pas heureux Mhm. dans cette situation. Ce n'est pas, je voudrais pas mettre la faute sur les enfants. Je pense que c'est, Non, enfin, c'est plutôt elle. Moi, j'ai oui, c'est les l'impression que c'est elle, pas circonstances. eux, parce qu'il adore quand même ses enfants, mais c'est plutôt Mais bien sûr, elle. mais bien sûr, bien sûr. Mais je pense elle a tout fait, cette femme. Alors, je n'aime pas accuser les gens que je ne connais pas, mais je pense que je ressens cette femme comme un peu une arriviste qui veut absolument tout avoir, le bien-être, l'argent, la situation, peut-être la maison, je sais pas. Ils ont une maison?
Oui, dans une maison, oui, dans une maison. C'est pour ça que je vous dis que j'ai l'impression qu'en fait, d'ailleurs, c'est ce que je lui ai dit, et puis il m'a regardé, mais il n'a rien répondu, mais je voyais dans son regard que j'avais raison. Je lui ai dit, en fait, t'es dans une prison dorée, quoi. Ah J'ai ouais. sorti ça une fois un jour, Et j'ai là, dit, mais t'es dans vous une prison savez, dorée. voilà, alors je ne veux pas accuser toutes les femmes, mais euh, je pense que les femmes qui nous entendent seront tout à fait d'accord. Il y a des femmes comme ça qui cherchent le matériel, la sécurité, le bien-être, et puis voilà. Donc, c'est pas tout à fait ça. Mm. Voilà, voilà. Mais en Donc, fait, c'est moi, vrai que, c'est vrai que oui, l'amitié qu'on avait lui et moi, c'est quelque chose que j'adorais en fait. Parce que moi, pour moi, mm, l'amitié, c'est hyper, comme vous disiez avant, c'est quelque chose que c'est hyper important. C'est vrai que moi, j'avais déjà à l'époque un homme qui était très très ami, on partageait des choses, on rigolait, mais il n'y avait pas d'ambiguïté. C'était vraiment une belle amitié. Et ben d'accord, après, il d'accord. s'est marié, et puis du fait de ça, on s'est un peu, ben voilà, il paraissait sa femme qui était hyper jalouse, on s'est éloigné. Ouais, Et avec lui, d'accord. j'avais retrouvé ce genre de lien d'amitié que j'aimais beaucoup, et c'est vrai que je vais être honnête avec vous, ça me manque. Donc du coup, je me demandais si justement j'allais avoir des nouvelles, ça allait reprendre Moi, cette belle moi, relation. je pense que, alors, encore une fois, vous le savez, qu'on n'a pas la science infuse en médiumnité, mais moi, je ressens vraiment qui pense quand même à vous de temps en temps. Peut-être que le fait que vous êtes parti se dit, bon, ben voilà, elle est plus là, donc je vous aussi. Puis, quelque part, ce monsieur, je le ressens aussi, comment je peux dire ça, pas forcément culpabiliser, mais se dire, voilà, moi j'ai une femme, 2 enfants, je peux pas encore, je veux me séparer, ce qui va se faire, c'est, moi je pense pas que ce soit fait, et je peux pas impliquer quelqu'un qui est libre, elle a forcé à m'attendre, je pense il a aussi agi ça de cette façon-là, et peut-être que cette amitié, quelque part, qui était très bien, lui a quand même fait pas peur l'amitié, mais l'après-amitié, parce qu'il s'est dit tout d'un coup, c'est comme vous me le dites un peu, ça aurait pu aller plus loin et qu'il y ait vraiment une relation, une liaison et que ça devienne compliqué, parce que c'est compliqué quand on a un Oui, oui, foyer et tout puis à une fait. Mais vous maîtresse. savez, mais pendant 4 ans, il s'est rien passé. Hein. Franchement, je vous Voilà, assure. oui, Hein. oui, Non, non, justement, justement. même pas, on n'a Non, non, même mais pas été boire un verre ensemble dehors, jamais. C'était d'accord. vraiment, mais même au travail, quand on se connaissait, c'était quand on se retrouvait dans le bureau, on discutait, ou quand on allait à un Hmm. rendez-vous chez un client dans la voiture, on parlait, même en dehors. Et Hmm. jamais on s'est permis, que ce soit moi ou lui, Quoi que ce soit, de quoi que de ce faire soit. quoi que Non, ce soit. alors déjà, Oui, je ne me oui. permettrais Bon, pas, parce que vis-à-vis de la personne, qui était de un l'autre supérieur personne, à quoi vous, qu'il quoi, arrive, effectivement. je veux dire, on dit toujours qu'il ne faut jamais faire aux autres ce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse à nous. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que cette amitié, c'est vraiment, j'aimais bien parce qu'on se taquinait, on rigolait, et puis il y avait un D'accord, lien assez fort. Mais je peux pas dire d'accord. que c'est forcément de l'amour, mais peut-être c'est de l'affection, mais de l'affection amicale. Écoutez, juste une chose, on me signale que c'est l'heure de la petite publicité, on a Oh, des pardon, impératifs publicitaires. pas de Non, non, souci. mais c'est moi qui parlais beaucoup aussi. Hein. Tu vois, moi, quand tu me laisses aller, ben, on pourrait parler des heures aussi. Mais si vous le désirez, on peut se rappeler après la pub si vous avez encore des questions, ou est-ce que on a terminé comme vous Non, non, voulez. c'est tout bon, je voulais juste savoir ça. Bon, Parce que pour le moment, vu que d'accord. tout est un peu en D'accord. stand-by, c'est un peu difficile de poser d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, on laisse passer la petite page de pub et puis on reprend après si vous le voulez, ou on vous rappelle nous, voilà, mais pas de souci. Hein. Alors, si on a terminé, merci beaucoup en tout cas Merci d'être à vous, passé Bruno. et puis vous aurez des nouvelles. Allez, à bientôt, je vous À embrasse, à bientôt, au bientôt et revoir, merci, au merci pour revoir. ce moment sympathique. Au revoir. Merci. Voilà. Alors, 0901 901 993, le numéro que vous devez composer si vous voulez être en direct ou à l'arrière avec les personnes qui sont là. Et puis, pensez beaucoup aussi à envoyer le mot TVM3 au 700, TVM3 au 700, et ainsi vous serez connecté avec nous, on vous appellera et vous pourrez poser vos questions gratuitement, juste offrant le prix du SMS. Eh bien, chose première, chose due, tout de suite la petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour parmi vous, 0901 901 993. Il vous reste encore un petit moment pour poser vos questions. Allez-y, allez-y.
appelez, sinon appelez l'arrière aussi. On a des formidables personnes qui sont là, qui sont vraiment géniaux, s'ils sont plusieurs. Bien sûr, ils sont plusieurs. Et surtout très compétents et très professionnels pour vous aider à répondre à toutes questions. Donc, n'hésitez pas. Juste un petit passage de mon cours. Voilà. Et donc, c'est vraiment des gens formidables qui sont là pour répondre à toutes vos questions, à toutes vos interrogations, à tous vos soucis. N'hésitez pas. Je suis désolé. J'ai un petit, voilà. Voilà. Alors, je pense qu'on m'entend bien. Alors, en tout cas, 0901 901 993, le numéro que vous devez composer. Ensuite, vous faites le 2, vous parlerez avec les personnes qui sont là à droite de votre écran. Sinon, eh bien, je vais prendre mes petits feuillets de vente d'objets, donc de boutiques. Donc, on va parler en attendant le prochain appel. C'est vrai que avant de parler de ça, je vais continuer quand même. J'ai pas pu finir mon thème sur les cartes prépay. C'est vrai qu'on a des magnifiques sur notre site. Si vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, on a des cartes prépay. On appelle ça des cartes prépay. En fait, c'est des minutes moins chères, entre 3,50 et 3 francs, qui vous permettent effectivement d'avoir des appels meilleur marché, donc vraiment à des prix hors concurrence. Donc si vous prenez 10 minutes de conversation, vous réservez 10 minutes de conversation, ça vous coûtera que 3,50 la minute, donc 10 minutes, ça vous fera 35 francs par exemple, donc, par rapport au prix indiqué, donc il y a déjà un gain substantiel intéressant. Et plus vous prendrez de minutes, 20, 30, 50, etc. Je n'ai pas toute la tabelle en tête. Moins cher sera le prix, 3,45, donc ça part à 3,50, 3,45, 3,40, 3,35, 3,30, etc. jusqu'à 3 francs, 3 francs la minute, c'est le plus bas pour cette fois 120 minutes. Et là, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de très 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 intéressant parce qu'on gagne vraiment presque, on va dire, un quart du prix habituel, donc c'est quand même, ça vaut la peine. Vous voyez, donc par rapport au prix annoncé, vous êtes à 3 francs. Donc ça vaut la peine de cumuler. Quand je dis cumuler, de prendre une carte comme ça, même si vous prenez 90 minutes ou 60 minutes, ça vous prenez ce que vous voulez. Hein. Je ne force personne, bien sûr, je ne forcerai jamais personne à prendre quoi que ce soit. Mais je trouve que c'est un très bon investissement parce que vous payez le prix le plus bas et vous avez de la réserve de temps. Vous prenez et vous avez 120 minutes, vous vous rendez compte, vous avez 2 heures. Donc, si vous prenez un jour, vous avez des questions, vous avez un souci, tout d'un coup, vous dites, ah ben tiens, je vais appeler, vous avez cette carte, vous n'avez plus à payer, c'est déjà payé, c'est déjà réglé. Je vous expliquerai tout à l'heure comment. Et vous prenez, par exemple, 10 minutes pour appeler quelqu'un, un d'entre nous, pour poser vos questions ou pour disons, dire vos soucis, qu'on puisse vous aider. Et peut-être 3 mois après, ou 15 jours après, ou 6 semaines après, j'en sais rien, vous avez tout d'un coup un autre souci, ben, vous prenez 6 minutes, oui, vous êtes à 16. Après, peut-être encore un mois après, vous avez tout d'un coup, ah, je ne me sens pas très bien, tiens, je vais appeler qu'on fasse une protection, un secret. Vous perdez, vous utilisez encore 4, 5, 6 minutes, donc vous êtes à 22, vous vous rendez compte donc que vous avez jusqu'à 120 minutes. Donc c'est vraiment je vous assure, un très bon investissement. Et cette carte, eh bien, elle dure de façon indéfinie. Hein, tant qu'il y a des minutes, eh bien, elle peut durer plusieurs années. Simplement, tant qu'il y a des minutes, elle est utilisable. Il n'y a pas une date où vous pouvez l'utiliser que jusqu'au 31 décembre et après les minutes sont perdues. Pas du tout. Elle est indéfinie. Tant qu'il y a des minutes, elle est utilisable. Elle est même transmissible. Si vous dites si vous dites à quelqu'un, écoute, tu dois appeler quelqu'un qui n'a pas d'argent, je sais pas, vous avez votre père, votre mère, votre frère, vous dites, écoute, je t'offre, ah ben écoute, tu sais ce que je fais? Je t'offre 10 minutes de ma carte, comme ça tu peux appeler, tu regardes un peu de pas utiliser trop, 10, 15 minutes, je te les offre, c'est petit cadeau. Vous pouvez faire ce que vous voulez, puisqu'il faudra lui donner le code à 5 chiffres pour qu'il puisse l'utiliser simplement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment génial. Et puis, comment acquérir ces cartes prépay? Très facile. Donc, vous appelez. Donc, soit vous pouvez aller sur le site, de deux façons, ou soit en appelant au bureau de TVM3, donc pendant les heures du bureau, 021 694 24 00, pendant les heures du bureau du lundi au vendredi, donc matin et après-midi, et vous dites, voilà, j'aimerais une carte de 60 minutes, de 120 minutes, 90 minutes, et on vous l'enverra avec un bulletin de versement, et lorsque ça sera payé, vous recevrez un code à 5 chiffres. Par Internet, c'est la même chose. Lorsque vous avez choisi un temps, disons, vous dites, allez, je profite de cette belle action de 120 minutes, je la prends, eh bien,
on vous demandera une carte de crédit. Vous payez avec une carte de crédit, comme vous verrez certainement sur votre compte, vous savez ce que c'est qu'une carte de crédit, et ça sera débité automatiquement tout de suite. Et dès que le paiement est accepté, c'est comme quand vous payez dans un magasin avec une carte de crédit, ça marque accepté ou non accepté. S'il n'y a pas assez d'argent dessus, bon voilà. Donc dès que c'est accepté, vous recevrez par SMS un code à 5 chiffres que vous appliquerez et la carte sera utilisable tout de suite. Et là, j'entends que nous avons un appel. Donc oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Parlez bien fort, madame. Je vous entends très très loin. Oui, bonsoir. Voilà. Bonsoir, madame. Alors juste un instant, je prends les coordonnées à la Oui, régie et je j'attends. vous reprends. Voilà, et je vous reprends tout de suite en ligne. Alors, j'écoute Oui. la régie. Oui. Voilà. Merci la régie. Alors, bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Ça va, je voulais crois vous- on s'est déjà appelé nous 2 fois, je crois, hein, quelques fois, Oh, hein, oui, je oui, pense. oui. Hein. Je voulais vous demander mes énergies. Dites-moi. Vos énergies pour vous, parfait. Oui, Oui. Puis avec le temps qui court, c'est un petit peu, ça vous fait peur un petit peu cette maladie aussi, ou bien Bon, pas trop, bien ça, un pas plus peu, que ça. mais on doit faire avec, hein. On n'ose pas toujours être Bah sur les écoutez, nerfs. mais je crois, moi je crois que parce que comme on y est tous confrontés, donc je parle aussi pour moi-même, je crois que c'est comme toute chose. Au début, ça fait une peur énorme, et puis finalement, on apprend à vivre avec. Hein, voilà, on doit Oui, oui, vivre oui, avec, oui. et puis on fait attention, et puis on suit les règles, et puis finalement, ben voilà. Alors, on va aller voir les énergies générales pour vous. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, 2, 3, 4, 1, 2, voilà. Vous restez quand même tranquille à la maison le plus possible. Bon, je vais quand même faire les courses une fois par semaine, quoi. Oui, bah c'est bien. Non, non, mais il faut sortir. Hein. On nous a pas, comme dans certains pays, on nous a pas cloué et soudé les portes qu'on puisse pas sortir. Heureusement d'ailleurs. Hein. Donc, je crois que, alors, il y a toujours des gens indisciplinés. Je vous cacherai pas. Hier, j'étais en ville, j'ai vu un groupe de 7-8 personnes ensemble, des jeunes. J'ai dit tiens, ils sont plus que 5, donc il y en a quand même qui suivent pas les règles et puis voilà, donc il y a toujours des inconscients. Mais bon, ma foi. Mais après, voilà, moi, si nous-mêmes, chacun fait attention à soi-même et à ceux qui nous sont proches, eh bien, on arrivera bien à s'en sortir de ça. Voilà, on voit déjà, et ça, j'en suis très content. Et on voit quand même que le peuple suisse est quand même très discipliné, et c'est très bien. Les choses vont quand même mieux. Il y a moins de gens infectés, il y a moins de décès, donc ça va quand même. C'est pas fini, mais ça va quand même beaucoup mieux. Voilà. Alors, pendant ce temps, j'ai tiré les cartes. Un petit peu de fatigue chez vous, morale et physique aussi. Oui, oui. Mais bon, avec les temps qui courent, oui, il a fait chaud, maintenant il fait de nouveau frais, on a un petit peu toutes les températures. Oui, c'est pas très bon pour l'organisme tout ça, hein, mais bon. Excusez-moi. Donc voilà, en plus ça me fait tousser au froid. Moi j'adore le chaud, hein, je sais pas vous, mais moi j'aime bien le chaud plutôt que le froid. Oui, ben bon, j'aime le voilà, chaud. le froid c'est bien, mais en hiver, puis après il faut que ça change. Écoutez, moi je vois pas des trop mauvaises énergies, un peu de fatigue effectivement, puis il y a la carte du cœur, mais c'est pas en tant qu'organe, là c'est en tant que, ouais, quoique ça parle un peu de fatigue, et puis on est tous voilà, on dit toujours que quand on est fatigué, le cœur souffre trop, mais je vois pas de maladie du cœur, hein, je suis pas un médecin ni cardiologue, heureusement. Hein. On voit, ça, c'est simplement une signification qui a un petit peu de lassitude et puis des choses qui n'avancent pas, voilà. Avec ce bonhomme-là. Avec ce bonhomme, certainement, j'ai pensé que c'était parce que, vous voyez, à force, on comprend aussi à force que les choses ne bougent pas, bien que c'est un petit peu en statu quo, ben ça finit par se faire fatiguer aussi. Je vois pas de graves choses par rapport après. Encore une fois, comme je dis souvent, je parle pas des petits bobos qu'on a à droite, à gauche, au bras, aux jambes, des rhumatismes, des choses comme ça. Ça, on a tous, malheureusement, ou presque tous. Mais voilà, je parle pas de ces choses-là qui sont habituelles. Je ne vois rien de grave dans les énergies. Faites attention un petit peu à cette fatigue. Alors, attendez, je ressens un message. Est-ce que vous prenez vous faites un check-up chez les médecins ou comme ça, d'habitude? Bon, je devrais aller le 7. Ouais, alors c'est bien. Regardez bien.
tout ce qui est, parce qu'on me dit en haut de peut-être prendre, vous savez, ces cures de vitamines ou de quelque chose, ou d'oligo-éléments, des choses qui vous redonneraient un petit peu de pep, parce que c'est vrai qu'on a passé un printemps un peu, on passe un printemps un peu compliqué par rapport à tout ce qui se passe, et puis on doit s'en relever de ça, parce que malgré tout, c'est une peur, c'est une anxiété qui s'est installée dans tous les êtres sur Terre normalement, à moins que ceux qui s'en fichent complètement, mais ça, je pense que c'est un peu, voilà. Mais je pense il faudrait faire un petit truc comme ça, qu'on contrôle bien votre fer, votre magnésium, voilà, les choses comme ça. Hein. Moi, voilà, encore une fois, je suis pas médecin. Et alors, je pense qu'elle va tout faire, quoi. Alors c'est bien, faites ça, et puis demandez-lui, s'il dit non, plus ou moins tout est en ordre, mais dites alors je me sens fatigué, est-ce que je pourrais faire une cure de quelque chose, elle vous donnera certainement une petite cure de choses naturelles, parce qu'il existe, je sais pas, comme on dit, des vitamines, des oligo-éléments, ou autre chose, ou des boosters, ou des choses comme ça qui vont vous booster un petit peu. Hein. Voilà, moi je pense que ça ira mieux, mais rien de spécial autrement, pas rien de grave en tout cas. Voilà. Je me demande pourquoi tous les nuits je me réveille à peu près à la même heure. Je sais pas si c'est dans ma chambre à coucher qu'il y a quelque chose ou je sais pas. C'est à quelle heure que vous vous réveillez? Tout le temps autour, entre 2h et 3h. Alors moi j'avais lu dans un livre, ça je ne sais pas en médiumnité, mais j'avais lu dans un livre que ça signifie quelque chose, effectivement. Alors, vous avez Internet? Non. D'accord. Votre ami, il a Internet? Oui, il a lui, oui. Alors, vous tapez l'heure dans Internet, dans Google, par exemple, je ne veux pas faire de publicité, dans un moteur de recherche, vous tapez réveil à 2-3 heures du matin. Et il y a une série d'explications. Ça peut être une angoisse, ça peut être ci, ça peut être ça. Parce que moi, j'avais lu dans ce livre que les gens qui se réveillent toujours à 3 heures, ça signifie ceci. Les gens qui se réveillent à 4 heures, ça signifie cela. Et si vous tapez dans un moteur de recherche, pourquoi je me réveille toutes les nuits entre 2 et 3 heures, il y a des petites explications qui peuvent vous amener des pistes. Pour moi, que vous le dire comme ça, c'est compliqué. Mais je sais qu'il existe ça sur Internet. On trouve des explications. Enfin, ou en tout cas, une approche d'explication de peut-être... J'ai du mal de me rendormir, quoi. Alors c'est peut-être pour ça que j'ai cette fatigue, hein. Ouais, ben voilà, il y a cette anxiété qui, malgré tout... Parce que même les gens qui disent, non, mais on fait attention, ben on n'y pas. Vous savez, quand on sort, je pense comme vous, comme moi, quand on sort, quand on va au magasin faire ses courses, on regarde quand même à gauche, à droite, pas que quelqu'un nous approche. Il y a quand même une tension qui est là, et ça, c'est pas bon. C'est peut-être ça aussi, hein. Regardez, moi je pense plutôt à quelque chose comme ça. Je vois rien de grave. Et ça vous fait ça depuis longtemps ou bien quelque temps ça fait un petit moment, quoi. Est-ce que c'est aussi parce que j'ai eu tous ces problèmes, puis maintenant que ça doit s'éliminer gentiment, quoi. Ouais. Vous faites quoi? Vous vous levez, vous promenez, vous buvez quelque chose, puis vous retournez vous coucher? Je bois un verre d'eau, puis après je repars au lit, quoi. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre à 2-3 heures du matin? Je vais pas promener dans le village, hein. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Moi aussi, je me réveille souvent, mais moi, j'ai souvent des problèmes de jambes. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les jambes sans repos. J'ai mal aux jambes. Je dois me lever, je dois marcher. Je marche, puis après, je me recouche et puis j'arrive à dormir. C'est comme ça. On a tous nos trucs, hein. Oh là là. Oui, ça peut venir aussi peut-être parce que j'ai ces inflammations. Quand je suis couchée, j'ai les jambes et les hanches qui viennent. Vous savez, ça chauffe comme ça. Ouais. Alors, est-ce que c'est ça qui me réveille? Est-ce que vous marchez peu la journée ou bien vous restez plutôt statique? Je suis pas beaucoup allée parce que j'avais comme ça un peu mal. Je faisais 20 minutes puis je rentrais, quoi. Ouais. Alors c'est déjà bien que vous fassiez 20 minutes parce que ce qu'on me dit en haut, c'est de ne pas rester statique, effectivement. Parce que de plus en plus, des gens disent, bon, je reste à la maison, je regarde la télé, je vais sur mon balcon, je me rassieds, mais si vous voulez, on fait pas assez d'exercice. Et ça, c'est pas bon pour l'ossature, c'est ce que je sais, c'est ce qu'on me dit là-haut pour vous. Encore une fois, je suis pas ni médecin ni ostéopathe, mais je ressens quand même ça. Et puis, il y a aussi le trop, parce qu'il y a des gens qui vont marcher 3-4 heures, ça c'est trop aussi, il faut pas exagérer, il faut faire un juste milieu. Mais voilà, mais moi je ressens qu'il y a quelque chose un peu comme ça, mais bon, je vois rien de particulier. Après, bon, les inflammations, vous dites aux hanches, vous avez jamais eu d'opération, de choses comme ça aux hanches? Non, j'avais eu au genou le ménisque, puis depuis là j'ai été un peu embêtée. D'accord, et là vous sentez ces chaleurs ou ces changements de temps, vous les sentez des fois? Oui.
Alors, moi, alors, ouais, c'est marrant. Alors, la hanche qui vous fait mal, c'est du même côté où vous avez eu l'opération du genou ou c'est de Du l'autre genou. côté? Oui, oui, du gauche. Ouais, ouais. Alors, c'est marrant, ce qu'on vient de me dire maintenant en haut, c'est que pour moi, je sais pas comment dire ça, c'est comme une réflexion qui vient d'en bas, donc ça peut venir du genou. Oui, je vous dis, ça vient de là. C'est même pas la hanche, hein. Ouais, ça vient. Alors, moi, dans mon ressenti, on me dit que ça vient de là. Et puis, est-ce que c'est parce que quand on a eu mal ou comme ça, on se tient pas dans la même position ou on marche en Oui, on a faisant une mauvaise, peut-être oui. plus d'efforts? Et puis, si vous voulez, même si c'était il y a quelques années, ça peut rester une faiblesse, une délicatesse. Mais franchement, je ne vois rien de grave, je ne vois pas d'opération. Si vraiment ça continue et que ça vous fait de Des ces inflammations, massages, vous en avez déjà parlé à votre médecin ou bien? Oui, puis c'est pour ça que je vais aussi pour voir si elle veut me refaire des massages, parce qu'elle m'a Ouais. dit si ça allait pas qu'elle voulait La en refaire. physio. Oui, Faites de la oui. physio, c'est toujours bon. Massage ou physio, Bah, ils j'avais vous essayé mettront de des faire choses des qui font. bains, et puis c'est encore Pardon? pire. J'avais essayé Ouais. de faire des bains, et puis c'est encore pire, le chaud, ça me fait encore plus mal. Ça vous fait plus mal là? Oui, je dois mettre du D'accord. froid. Ouais. Après, chez les physios, ils ont des trucs électriques qui font des Oui, qui impulsions font... pour détendre les muscles, les nerfs, tout ça. Vous verrez, Oui. c'est pas forcément chaud. C'est Oui, je sais. c'est des choses qui font. Voilà. Essayez. Moi, je pense que ça peut pas faire de mal. Et puis, si vous savez que le chaud ne vous convient pas, bah surtout, voilà, parce qu'il y a aussi des fois des physios qui vous posent des linges très chauds. Alors vous dites surtout pas de chaud. Elle le sait. Ah, il le sait. Alors c'est parfait. Oui. Avez-vous d'autres questions peut-être, ma chère? Pour les énergies du monsieur là. De l'autre personne? D'accord. Oui. Alors, Qui les travaille énergies tellement. On va l'appeler Paul, hein, les énergies de Paul. Un chiffre l'habitude. entre un... Il travaille, lui, ou il est arrêté? Non, il a toujours continué. Il a toujours continué? D'accord, Oui. ok. Le 3. Le 3. Comme certaines professions, elles ont été arrêtées, lui, il a pu continuer. Oui. Je sais qu'il est bûcheron, hein, c'est ça, hein? Oui. Je me souviens. Le 3, alors. Ouais, après dans la forêt, parce qu'il travaille tout seul ou il travaille avec des collègues? Non, il a des ouvriers. Ah. Oula, il est pas mal fatigué, lui aussi. Alors, par rapport, il est encore plus que vous en ce moment. Hein. Oh oui. Ah ben. Bon, rien de grave, mais... Et puis, c'est comme s'il était dans une période un peu de ras-le-bol aussi. Il y a des discussions avec d'autres personnes. Ça peut être ses parents, quelque chose comme ça, un petit peu. Oui. Alors, donc voilà. Donc on voit qu'il y a beaucoup de. Oui. Alors, merci. Alors je pense qu'il y a beaucoup de fatigue morale aussi par rapport à des discussions et des choses comme ça. Donc effectivement, je pense que cette fatigue vient aussi de là, mais pas que. Hein. Donc c'est un peu une généralité que je ressens. Donc voilà, donc c'est une fatigue un peu de ci, de ça, du travail, de la non, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Il aime beaucoup ses parents, mais il y a beaucoup d'incompréhension où on le comprend pas toujours. Surtout avec le père. Voilà. Alors on m'a annoncé qu'il y a plus tellement de ces minutes. Est-ce que vous avez encore une dernière question? Oui, j'aurais une question. Voir s'il veut se rapprocher plus de moi pour venir, plus vers moi. Bon, ben peut-être maintenant il peut pas avec ce qui se passe. Oui, mais après ce commerce, donc. Après tout ce commerce, d'accord. Oui. Allons voir après tout ce commerce s'il va se rapprocher un petit peu de vous. Oui, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Ah là là. Pour voir s'il veut venir un peu plus souvent, parce que... C'est une expression bien vaudoise, ça, tout ce commerce. Oui, tout ce commerce. Pourtant, c'est pas le canton de Vaud. 2, 3, 4. Alors oui. En plus, il tient beaucoup à vous. Simplement, c'est vrai que le présent, il y a la carte de la négativité, de la fermeture. Je pense que pour l'instant, il veut aussi... Vous voyez quand même ou bien pas trop? Oui, une fois par semaine, mais 5 minutes, quoi. Voilà. Donc on voit qu'effectivement, il veut aussi... C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il veut aussi vous protéger. Et je peux le comprendre parce que voilà. Donc il veut aussi... pas qu'à cause de lui, parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui transportent cette maladie ou qui peuvent l'attraper un jour et puis la passer le lendemain. Donc il est méfiant. Mais après, on voit qu'après tout ce commerce, il va se rapprocher de vous. Pas de souci. Alors on voit quand même un rapprochement, mais il faut laisser passer tout ce chenille, on va dire comme ça aussi. D'accord. À moi, donc, voilà. il a beaucoup de sentiments.
Voilà, Vous tout le à fait, voyez. tout à fait. Oui. Oui, parce qu'il tient à vous, c'est ce qu'on a dit. Mhm. Je vais être obligé de vous lâcher, ma Oui. chère madame. Merci Oui, c'est beaucoup bon. Je vous mille fois remercie. d'être passée. Oui. Merci infiniment, Merci. merci de vos questions. Bonne Au suite, revoir. protégez-vous, faites attention à vous et à la Oui. prochaine. Merci Au beaucoup. revoir. Passez une belle soirée. Au revoir, merci, au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, les questions, c'est terminé pour ce soir. Il faudra attendre la prochaine émission. Et puis, bien sûr, continuez de vous inscrire. Envoyez le mot TVM3 au 700. TVM3, TVM et le chiffre 3 au 700. 700. 1 franc par SMS envoyé. On n'aura pas eu le temps de parler d'objets ce soir. Enfin, tant pis, c'est pas grave. Ça sera pour la prochaine fois. Et puis, continuez de vous protéger aussi. Continuez de faire attention. Vous le faites déjà. Continuons tous ensemble comme ça. Vous avez vu, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça marche. Le gouvernement a raison. J'ai tout à fait raison parce que les choses que c'est pas pourtant des décisions très faciles parce qu'il y a aussi l'économie du pays et tout qui a été touchée. Mais on voit que maintenant les choses reviennent, qu'elles vont pas mal, donc on est sur la bonne voie. Continuons quand même d'être prudents. Ce n'est pas parce qu'on nous dit que ça va mieux qu'on peut retourner comme avant et puis les embrassades et tout ça. Évitez et continuons dans cette même façon de faire, de se protéger, masque ou pas masque, mais surtout de s'éloigner des gens, de ne pas toucher les gens et de bien se laver les mains et surtout de bien se désinfecter les mains également. Donc voilà, donc continuons dans ce sens. Exactement, et tout ira bien. Voilà, ça sera plus qu'un mauvais souvenir dans quelques temps. Et puis, on entend aussi beaucoup de nouvelles que des vaccins vont arriver, donc c'est super, on sera protégé pour la suite. Moi, je suis pas inquiet du tout, ça va aller. C'est vrai que c'était difficile au départ parce qu'on savait pas où on allait, mais maintenant, je suis très, 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 très confiant. Voilà. 0900 900 993, je serai connecté de 22h15 jusqu'à 1h30 du matin et tous mes collègues, là où la plupart sont aussi là, après l'émission. Donc voilà, donc continuez d'appeler aussi la journée, le matin, l'après-midi, pendant la rediffusion. Donc cette émission sera rediffusée entre 12h et 14h demain, donc vous la reverrez. Donc vous pouvez la revoir à tout loisir si vous l'avez raté directement. Donc 0900 900 993, posez aussi, envoyez aussi vos questions. Envoyez vos questions envoyez vos SMS à TVM3 si vous avez aussi des suggestions. Vous pouvez aussi aller voir sur Facebook. Vous pouvez, laisser vos impressions sur Facebook. Si vous avez des commentaires, vous pouvez aussi voir l'émission sur Facebook. Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez naturellement donc il faut que vous ayez une connexion Internet, bien sûr, et ensuite vous aurez la possibilité de voir l'émission en direct, où que vous soyez, même si vous êtes de l'autre côté de la Terre. Il vous suffira de vous connecter à Parlez-moi d'avenir. Le petit conseil, pour savoir qui est là, mettez l'application Parlez-moi d'avenir, il y en a une, sur votre smartphone, sur votre téléphone portable. Et ainsi, vous pourrez voir tout de suite qui est là connecté sans vous casser la tête, savoir si la personne est là ou pas. Donc c'est aussi une petite, vous allez sur consultant et vous verrez tout de suite qui est là directement sans devoir faire des téléphones et des choses comme ça. Vous allez sur l'application Internet de votre smartphone, de votre téléphone portable et vous verrez qui est présent. Et comme ça, parce que c'est vrai qu'on me demande souvent quand c'est que vous êtes là, mais c'est toujours très difficile parce que moi je me connecte aussi. Alors sachez que je serai connecté beaucoup ces prochains jours, mais c'est pas facile de dire quand et quelle heure. Le plus facile, c'est d'aller voir sur le site. Et pour cela, vous pouvez le mettre, alors vous pouvez le regarder depuis votre ordinateur, ou bien vous pouvez le regarder, bien sûr, depuis votre smartphone, depuis votre téléphone portable, ce qui est très très facile à installer. C'est le plus simple. Voilà. Pas de souci, et puis continuez, comme je disais, à vous inscrire pour le concours pour les prochaines émissions. N'hésitez pas à envoyer votre SMS effectivement au 700 pour vous inscrire, pour poser votre question dans toutes ces prochaines émissions, naturellement. Voilà. Alors, je crois qu'on arrive, on va certainement me dire, on arrive gentiment et sûrement à la fin de notre belle émission.
Voilà, on annonce maintenant qu'il reste très peu de temps, donc je vous souhaite une excellente fin de soirée, une excellente fin de nuit. Pensez à vous, protégez-vous, je vous embrasse, une belle nuit, dites à ceux que vous aimez, et tout ira bien. Je vous souhaite une belle nuit, à la prochaine, au revoir.